bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? On vous espère en pleine forme. Nous sommes le second jour de cette magnifique semaine et le mois d'octobre aussi qui commence par courir et à filer comme ça. Bientôt nous serons dans le 11e mois de l'année et puis ensuite après, il va falloir commencer par penser aux cadeaux, pas d'anniversaire parce que dans le mois de décembre on compte plus les anniversaires, on ne pense qu'à la fin d'année. Du coup aujourd'hui on a envie de savoir comme toujours comment vous allez mais aussi est-ce que vous y pensez ou alors pour le moment ce sont vraiment les tracasseries quotidiennes qui vous prennent la tête. On l'a dit hier, une très très belle pensée de Gandhi que nous a proposé Félix qui disait donc la vie est un mystère et la vie franchement elle vaut la peine d'être vécue. Bonjour les enfants, comment vous allez? Maman. You are smiling. Now you alone. Si tu touches pas Isla, now you alone you dey wear it. Ça, c'est pas l'anglais qu'on enseigne là quand même, mais c'est de l'anglais. Now you alone, you they wear it. Never alone. Never alone. So, what about your sister and I? It's coming. Is from where? When and from where? For Smiland. Okay, from Smiland and where? When? The Smile Day. The smiling day. When is the smiling day? See, you are even laughing. So today is today. Alors, comment ça va? On commence par toi. Bonjour maman. Hi, how are you? Je vais très bien. Allez, on va parler. On a été traumatisé par le portugais la fois dernière, donc on va y aller en EV, en anglais, en chinois. Ce matin, c'est chaud. Je compte les langues que tu parles. Chinois, EV, français, anglais. Je suis en train d'apprendre. On va clôturer. Je suis en train d'apprendre aussi la langue somalienne, mais c'est un peu chaud, mais pour le moment. Somalien. Déjà que toi, tu leur ressembles un peu. Oh maman. Je commence par arriver. Le français, l'anglais, le chinois et on va terminer par le V. Le V qui roucoule là. Bonjour chers amis téléspectateurs, aujourd'hui c'est mardi et je suis très heureuse d'être en mode compagnie ce matin. It has been a long day yesterday and today we are willing to start the day with a good smile. 所以啦，今天我们在这里跟你们一起，他说一些事情，Attends, tout est mélangé. Non, c'est ouais, pas là. c'est une phrase que j'ai je vu mon dis. oncle à un moment donné, j'adore quoi. Il a mis ses lunettes comme les vieux quand il voit les voyous qui mettent les jeans. Ils disent, mais j'ai vu, il était, voilà, quand tu es en retard et il te regarde. Donc, du coup, j'ai vu comme ça, là, il a levé le regard. J'ai dit, non, là, mon oncle est touché. Donc, on va En fait, c'est une. que tu es au Togo. C'est une phrase. Oui, mais le problème, c'est que tu ne mets pas de délimitation. Donc, du coup, nous, on est mélangés. Tu as commencé en français, on a compris. À partir de quel moment les V, le chinois, anglais? Donc, on y va avec l'anglais. Good morning, dear. I hope you are all doing right this morning. Yeah. We are here today to spend also like 2 hours with you and willing to share everything that we have in our mindset. We have during the day, maybe yesterday or during today, already spend something with other people around us. So stay focused, stay with us, and we are here with you. Ndina mi disiponu kwala o akpe mi agade na mi ndi ade mi afe anyino no plemi eye mi ebibe na mi fonwe ta ni ko pete mi aga wondi a mi be mi aga no yin gba pe mi pete mi aga afio mi aro mi akplacho mi agbola mi ana mi angono do da mi ne mi pete mi aga de susu okpara de mi si opete aga jo egbe apon keke amata akpe na mi awezo. Et nous, on répond comment Akbenami? Akbenami. Alors, tu dis Akbenami et nous, on répond comment? Akbenami si... yo. Non, si tu dis... Voilà, donc répète et puis nous, on va dire. Akbenami. Yeah. Pas besoin, en fait, de dire merci. Ça se dit Akbenami. Oui. Ça se dit. Je sais qu'on dit nous soit mais je ne crois pas que ça se dit Akbenami. En effet, on dit Akbenami. Akbenami. Non, pas possible. Tu n'y échapperas même pas, donc vas-y. Non.
C'est la même Cowboy. chose, je dis tout le temps de quelque part. Ça. Oui, mais on dit cowboy. Il y en a un qui tressaute dans le studio avec une chaussure à son pied et un autre pied pas chaussé. Voilà, ce sont les aléas de la vie. La vie est un mystère dans ce studio. Alors, bonjour maman, bonjour CBFA, à tous ceux qui sont avec nous dans le studio et téléspectateurs également. Moi, je veux juste partager cette phrase-là d'une chanson que j'aime beaucoup écouter et qui dit « In every life, it may have some trouble. When you worry, you make it double. So don't worry, be happy. » Hey, hey. Bon, bref, je sais que ça va être un nanana. Don't worry. Be happy. Yeah. Tadam, tadam. Oui, bon, bref. Alors, en tout cas, c'est magnifique, on adore. Et avant même qu'on ne puisse vous présenter le reste de la famille, Naïda qui continue de sauter, je ne sais pas du tout c'est quelle puce qui la pousse ce matin. Mais en tout cas, une chose est sûre, nous sommes ravis d'être en votre compagnie. La famille est là au complet. Et très rapidement, on parlera aujourd'hui de réponses à quelques témoignages. Le sage Bachana est dans la place. On va donc conduire aussi un gros sujet. On est dans le mois d'octobre et vous savez qu'il y a un sujet phare qui conduit le mois d'octobre. Nous allons également nous intéresser aux infos, il y en a beaucoup. Et puis comme toujours, on aura quelques petites, on va dire, quelques jets comme ça de bonne humeur qu'on vous enverra et on espère que vous vous sentirez bien. Le clip du jour, c'est Ethan et le titre c'est Yaira. C'est parti. Let's go. Hey. Son Excellence Léo Lambert Amoussou. Directeur depuis Lyon. Maouye na me ade, yeke na me la mese, ebenya la me musele. Yeke kwale benya mebe. Me yido mure ye noire, ye manabe wadunumpe o. Yata me takpene, lusi wo wata me takpene, ye belo lota me takpene, ye be gobe tanyota me takpene. Yata me takpene, lusi wo wata me takpene, ye belo lota me takpene, ye be gobe tanyota me takpene. Mawado lolo. That's why I say, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That's why I say, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. That on your dark pene, you see what on your dark pene. You better not on your dark pene. You better not on your dark pene. That on your dark pene, you see what on your dark pene. You better not on your dark pene. You better not on your dark pene. Things, you know.
Alors, ça annonce au compte-gouttes, hein, mais on finira par être totalement au complet. Bonjour Naïda, bonjour Elias. Bonjour maman. En fait, on a renvoyé les deux autres arrivés. Exactement. J'ai compris ça. C'est une passation. On a Passation de pouvoir. de pouvoir et on a juste pris le pouvoir. Ouais, vous êtes juste interjecté. L'interjection. Il y a de ces expressions qui restent. Qui reste. C'était important. Eh bien, en tout cas, on est ravis d'être ensemble encore une fois aujourd'hui pour pouvoir partager de bons moments tout ensemble. Et comme je le disais, on a plusieurs témoignages. Je ne sais pas trop comment on va pouvoir gérer ça, mais il y en a un que, enfin, elle m'a appelé ce matin et je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé ça tellement drôle que je voudrais qu'on puisse en parler. Hein, d'accord, vous me direz si vous trouvez que c'est un fait qui est normal ou pas. D'accord. Oui. Alors, donc, c'est une jeune femme qui dit que depuis quelque temps, monsieur lui fait la cour. Et en lui faisant la cour, monsieur l'invite pour aller. On a Semefa qui fait son défilé chinois. Voilà. On a Smiling qui fait également son défilé. Quoi? Smile. Il a dit quoi? Smile Day, non? Ok, toi tu. D'accord. C'est tout? Non, va. Minaga. Vas-y. Prends ton temps. C'est qu'on arrive à finir. En tout cas, c'est la partie à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je suis sans voix, sans mots. D'accord. Alors. Elias a perdu sa langue. C'est terrible. Alors voilà le premier rapidement message du jour. Elle dit que le monsieur lui fait la cour et ils sont partis pour manger. Vous savez, voilà. Donc elle a commandé et tout ça, on a servi et elle a mangé tout le poulet, mais elle a laissé le riz. Et le monsieur lui dit non. Moi, je ne te drague pas pour te draguer, je te drague parce que je veux te mettre au foyer. C'est quel gaspillage? Tu me termines le riz là. Aïe. Donc, elle dit qu'elle a pensé que c'était une blague. En fait, elle s'est mise à rigoler pour dire non, mais ça veut dire quoi et autres et tout. Vous savez, les jeunes femmes et tout ça. Mais le monsieur dit non, tu finis le riz là, sinon tu finis le riz dans l'assiette. Sinon, ne sors pas d'ici ou je ne paye pas ton plat. Elle ne l'a pas fait et effectivement, le monsieur n'a pas payé le plat. Mais elle dit que le monsieur lui plaît bien. Et la phrase qu'il a dit, elle a payé elle-même. La phrase qu'il a sortie en disant écoute, moi je veux t'épouser, c'est pas pour rigoler et tout ça, j'aime pas le gaspillage. Ben, elle a retenu beaucoup plus ce côté je veux t'épouser, elle s'est dit mais au moins je plais à quelqu'un au point que la personne ait envie de me mettre au foyer. Maintenant elle dit de demander, selon vous, et selon les perceptions qu'on puisse avoir, quelqu'un comme ça qui t'invite pour aller au restaurant. Déjà, est-ce que ça vous est arrivé? Quelqu'un qui t'invite pour aller au restaurant et qui te dit non, j'aime pas le gaspillage, tu me finis le riz là. Tu peux pas juste manger la viande et laisser le riz dans l'assiette. C'est quel gaspillage ça? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui est un peu rigoureux ou bien c'est vraiment quelqu'un qui est avare? Ou bien Avare, non. Il a dit avare. Mais je fais ce que je veux avec ce que tu me donnes, non? Si je veux pas terminer le riz, Oui, mais... ou si je veux pas terminer, si c'est la viande qui m'intéresse, comment ça? Il n'a pas payé. Il a laissé le plat à la demoiselle. Tu m'invites et ensuite tu lui laisses le plat payé. La viande. Comment commande la viande? Tu es allé. Non, mais c'est ce que je dis. Des fois, ça peut être un combo en fait. Non, mais Quand souvent, c'est la viande qu'on commande, le riz vient en accompagnement. Ouais, un accompagnement. Ça dépend des C'est un restaurants. combo. Ça dépend des restaurants. Tant que tu prends les deux là, tu dois les finir. Mais comment tu vas les Elle finir? arrive à finir tout le poulet et puis le petit riz là, elle va finir. Mais si c'est ce qu'elle aime. Petit riz là, quoi. Il faut qu'on bloque. En effet, c'est mieux. On s'est dit, il faut qu'on bloque. Mon fils a oublié ma vie. Moi, Audé, ce que tu dis là, mais même nous, à la maison, on fait ça, non? Ah bon? On se sert et on met plus de poulet ou de poisson. Non, arrêtez. Non, je suis pas d'accord. non, je suis pas d'accord aussi. Bon, je comprends pas pourquoi elle peut finir tout le poulet Elias, et laisser le petit riz là. Elias. Maman.
Bon, peut-être que tu n'as jamais servi dans un restaurant. Ah ouais. Mais si tu as servi dans un restaurant, des fois, nous, on est même content quand le client laisse. Sans riz. Oui. Après avoir fini le poulet. Il y en a même qui ne touchent Non, pas non, à rien. non. C'est vrai, il est content Non, quand le monsieur, poulet là, reste. je sens que quelque chose va t'arriver. Ah, ce désolé, matin. quand le poulet reste, c'est mieux. Non, soyons Moi, je sérieux. suis aussi sérieux dans ce que je dis. Écoute, déjà de 1, il y a des règles. Tu m'as invité, Oui. j'ai le droit de faire ce que je veux. On est d'accord? Non, je ne t'ai pas demandé de m'inviter. Le gros gaspillage aussi, c'est d'abord. C'est ton riz qu'on gaspille. Oui, c'est mon argent qu'on gaspille comme ça. Non, non, je suis désolé. C'est vrai, on va me talguer de pingritude. Non, c'est pas quelqu'un de pingritude. Bah, tiens là, bon, C'est une question. aide-nous avec le... Sous pégritude, hein. C'est une question de réalisme. C'est une question de calcul, de calculation. On peut pas. Parce que tu as fait ton calcul avant d'arriver. Tout est calculé dans la life. Mais ça n'ajoute pas. Ce que tu payes là, c'est ce que tu payes. Non, le Oui, comportement. ça ne change pas. en fait. Ça ne change pas. Si tu Elle as aurait pu prévu prendre payer. emporter, non? Pourquoi ne pas emporter le riz? Voilà, il fallait emporter. Là, au moins, Non, tu mais vois. le monsieur a dit tu manges ou tu pars Ouais, pas. mais- Il aurait pu lui faire emporter. Elle semblait pas vouloir emporter le prix, le riz. Ça, sur on le le sait monsieur. pas. Non, mais en même temps, moi, je sais. Si le monsieur avait peut-être présenté la chose d'une certaine manière, est-ce qu'elle n'aurait pas dit ok d'accord, t'énerve pas, je vais emporter? C'est peut-être parce qu'il a voulu la défier. Ouais. Qu'elle Non, aussi tu a peux voulu pas défier. inviter une jeune femme. Attends, tu peux pas. Attends, Non, non, c'est une question de, c'est principe. pas une enfant. C'est une question de principe, Non, en fait. arrête. Tu vois, il y a de petits comportements qu'on adopte aujourd'hui qui définissent complètement notre nature. Ce sont en fait de ces petits détails-là que la relation sera construite finalement. Donc, il était- ce qui veut dire que le fait de ne pas manger, Le riz. de préférer manger la viande sur toute le la riz viande, et pardon, tout- faut le dire, tout le poulet, Mais parce que c'est au moins, important de j'aime- préciser. Non, Elle a fini mais tout le poulet moi, tu- et elle a laissé le petit riz. C'est donc une manière de dire qu'il y aura un peu de gaspillage dans le game, dans Non, le... je suis pas d'accord. Non, je suis mais pas Laïda, d'accord, c'est Elias. mon point de vue. Désolé, je Mais parle pour bon, moi. attends, on peut pas je parle pour moi. une séquence sans Donc, une autre, quand même. dis-moi, tu veux dire qu'à la maison, tu vides toujours ton assiette. On peut pas rentrer dans ma maison. est-ce que tu es en train de dire Mes principes, c'est pas de gaspillage. Tes principes, c'est pas de gaspillage. Oui, il faut tout faire. Ça, c'est parce du que gaspillage pour toi? Pour moi, je trouve que c'est... Si on prend et qu'on s'en va jeter au restaurant, là, c'est du gaspillage parce Oui. que ça peut servir. Oui. Ah, On peut emporter. On peut emporter. Elle peut emporter, même si elle avait laissé, je ne crois pas qu'au Non, restaurant. ils vont pas jeter. Ça peut servir à autre À chose. Ils quelqu'un peuvent donner d'autre. ça à des animaux, ils peuvent faire d'autres choses, ils peuvent donner ça, je ne sais pas, ils peuvent faire autrement. Et ils peuvent aussi en mettre dans la poubelle. Je trouve ça aussi, c'est possible. C'est Donc, possible. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est peut-être quand vous amenez les plats, dites attends, moi je veux pas du riz. Moi je veux que En fait, le poulet. Je veux me concentrer qu'il dit- sur le gros poulet. Et puis voilà, vous vous concentrez J'en sur suis le poulet. victime de sa part. Ah. Par exemple, on va manger du aïmolo. Si tu ne fais pas finir par ton plat, tu dis, ouais, donc combien de doit bien avoir. Ah, ça. Bon, quand même. Je sais pas pourquoi elle rentre dans ce détail-là. mais en même temps, c'est important. C'est de la pingritude. Non, c'est pas la pingritude. C'est pas la pingritude là-bas. Non, la pingritude. Batiana, bonjour. Le français souffre. Pedro Chiquet, mon frère. Bonjour Aïcha. Bonjour tout le monde. Bonjour, Batiana. Et bonjour téléspectateurs. Oui, je vais d'abord aller vers la demoiselle. Lorsqu'on t'invite et que tu sais que c'est poulet tu vas manger, tu ne vas pas toucher au riz, faut pas commander les deux. Dans la majorité des restaurants, on Commande, le non. poulet et le riz vient en Commande ton accompagnement. poulet et finis ton poulet. Même si tu n'as pas pu finir le poulet, il n'y a pas de problème. Tu commandes deux choses. Tu manges une et tu laisses l'autre. Moi, je trouve que Elias a raison là-bas. Pourquoi il a raison? On ne va pas t'empêcher de commander seulement le poulet. En commandant le poulet en entier, c'est que tu sais que tu aimes beaucoup la viande. Tu vas manger beaucoup de la viande. Mais pourquoi commander le riz si je ne vais pas toucher au riz?
Mais même chez nous à la maison, nous faisons des choses pareilles. Oui, cela ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Nous tous on le fait, mais c'est pas bon. Mais chacun fait ce qu'il veut faire au final. C'est Oui, pas, on le il n'y a fait. pas une règle préétablie. La demoiselle a dit. Oui. Elle dit que le monsieur lui fait la cour et le monsieur l'a invité pour aller au restaurant. Oui. Ils sont arrivés au restaurant, chacun a passé sa commande. Elle a fini le poulet. Elle dit, c'est bon, je suis rassasiée, je mange plus. Le monsieur dit, jamais, tu n'as pas le droit de manger que tout le poulet et puis tu laisses le riz. Tu laisses le riz pourquoi? Que si elle ne termine pas, elle dit au début, elle a pensé que c'était une rigolade. Et le monsieur dit non, si tu ne termines pas ton assiette, tu ne manges pas, que moi je veux t'épouser en fait, je veux t'emmener à la maison pour un foyer et tout ça. Donc moi j'aime pas le gaspillage. Si tu ne termines pas ce riz-là, donc tu payes ton plat à toi-même. Et comme la blague, le monsieur n'a pas payé le plat. C'est qu'elle aussi, quand le monsieur a dit ça, elle a voulu le mettre au défi pour voir si vraiment ce qu'il dit est vrai. Et effectivement, monsieur n'a pas payé le plat de la jeune femme et la jeune femme a dû payer elle-même son plat. Peut-être la chute de l'histoire n'est pas aussi Oui. gentille parce qu'il devait payer le monsieur. Nous, on est Pour le moment, je suis avec la jeune demoiselle. Ah, ok. C'est ce que j'étais aussi. Maintenant, C'est ta position, ça? maintenant, Tu bois un peu d'eau. toi, ma soeur, quand le monsieur t'a obligé à payer ton plat, si vraiment toi aussi tu aimes le monsieur, malgré que tu as payé toi-même ton plat, va vers lui. Non, va vers lui, tu t'excuses et vous reprenez. M'excusez de ne pas avoir mangé le riz. Attention. Attendez, Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Batiana, s'excuser de ne pas avoir mangé le riz là. De l'acte qu'elle a. Pas un enfant. Non. De la manière dont elle a agi d'abord. Donc elle a tort de ne pas avoir mangé le riz. Appuyer dans Oui. son ventre, non? Pour Là, vomir après. Elle a tort. Non, c'est pas sérieux. Moi, Je veux l'avis de papa Claudien. Non. Laissez-moi terminer. Aïe. Termine, Batiana. Quand même, je ne vais pas aller sur ce que vous plaît, vous. Non. Non, non, jamais, bien sûr, Batiana. Maintenant, le monsieur. Claire. Maintenant, le monsieur. Là où le monsieur a fait et que ce n'est pas bon, c'est de laisser la jeune demoiselle payer son plan. Ça, je suis d'accord. C'est pas bien. Nous, on est pas comme ça. Bien sûr, Mais d'accord. elle a mal agi. C'est comme ça. Tu lui as donné un conseil. C'est de la Et dictature. maintenant, il faut payer le plat et vous allez. C'est de la dictature. Après, vous pouvez discuter calmement et puis rester ensemble. Est-ce que le monsieur, après ça, a fait encore apparition? Si le monsieur a fait encore apparition, c'est qui veut dire que le monsieur tient à la fille. C'est pas une question de. Mais s'il n'a plus fait apparition, c'est qui veut dire que ce qu'il disait, qu'il voulait bien l'épouser, c'était un argument pour justifier son acte. Plein d'hommes mettent ça devant tout. Sinon, ça ne peut pas s'arrêter là-bas. Tu as trouvé quelqu'un que tu aimes, tu veux fonder un foyer avec elle. Elle a fait seulement une erreur. Et En quoi c'est une erreur? du coup, tu pars. Le fait de ne pas avoir terminé le Oui, c'est riz, une d'avoir erreur. mangé le poulet sur du. D'autant plus qu'elle pouvait commander, si elle veut aussi le riz, elle pouvait commander demi-poulet. Aïe. Oui. Bon, Naïda. je ne suis pas d'accord avec l'oncle. Elle pouvait commander Ni avec, demi-poulet. ni avec Elias. Je ne vais pas aller dans un restaurant commander ce que je ne vais pas. Excusez-moi. Gaspillage. Ce que moi j'aime chez les restaurants, C'est tu du peux commander gaspillage. ce que tu ne peux pas manger et emporter à la maison, aller manger. On a fait ça plusieurs fois. Je ne me rappelle pas le nombre de fois où je suis allée au resto. Ça, c'est différent. Je ne me rappelle pas le nombre de fois où je suis allée au restaurant où j'ai dû emporter et le matin quand tu chauffes c'est encore meilleur. Wallahi. Donc sur ce cas-là, je ne trouve pas qu'elle est mal fait parce qu'on peut t'inviter au restaurant, peut-être que tu as mangé même avant d'arriver
et tu n'as pas l'espace pour pouvoir tout prendre, tu es obligé d'emporter. Excusez-moi, mais on refuse pas une invitation au resto, surtout qu'on parle de sentiments. Peut-être qu'elle n'avait pas très faim, mais parce qu'elle voulait se rapprocher de ce monsieur, elle a accepté l'invitation au resto. Bah, c'est ce qui lui a plu qu'elle a commandé. Généralement, au restaurant, c'est la viande qu'on achète. C'est ça qui est sur la carte et l'accompagnement vous demande riz ou frites ou quelque chose. Voilà, tu choisis ce qui te convient. Mais je connais plusieurs personnes, même mes proches, qui vont au resto et le riz, là, ça reste dans l'assiette. Et moi, soit je dis on emporte, soit ça reste. Donc, je ne vois pas en quoi elle a si mal agi que ça. Parce que tu peux aller au resto, ne pas avoir d'espace. La dernière fois que j'ai abandonné quelque chose au resto, c'était en pleurs. C'était une très belle glace avec un gros brownie. Et j'avais plus d'espace. Je ne pouvais même pas emporter. J'ai failli pleurer. Mais j'avais plus d'espace. Je ne pouvais rien faire. Non, sérieux, j'ai pleuré. Mais je ne pouvais pas emporter parce que c'était de la glace. Donc, dire que... Parce que... Oui, c'est mes femmes. Jusqu'à maintenant, il faut que je retourne manger ça. Dire que parce qu'elle n'a pas fini, elle a très très mal agi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Ok, c'est une invitation. Elle n'a pas fini le riz, elle pouvait l'emporter. Si monsieur avait dit, bon, soit tu termines, soit tu emportes, je suis d'accord. Mais aussi cet argument de « je voulais t'épouser », excusez-nous, on a fait tellement d'expériences dans la vie que quelquefois, les hommes disent ça pour amadouer. Ce n'est pas forcément vrai. Je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit ce n'est pas forcément vrai. Certains le disent, ah, si tu avais fait tel, je t'aurais épousé à telle époque, alors que ce n'est pas vrai. Donc cet argument... L'exemple là j'ai donné là, ça c'est pas vrai. Mais pour l'autre là, c'est pas forcément vrai. L'exemple que j'ai donné, je sais de quoi je parle. C'est pas vrai. On te fait à Dromi, c'est de ta faute. Hein. Si tu avais été plus docile, plus ceci, mais je t'aurais épousé là actuellement, alors que c'est faux. Mais dans cet exemple-là, dans lequel on est avec la dame, ce n'est peut-être pas forcément vrai. Donc, dire que c'est à cause de riz, le riz là qui est dans l'assiette, que non, je ne suis pas d'accord. Donc, tu trouves bien ce qu'elle a fait, le fait de... Elle peut emporter. Nous tous, ça nous arrive. Excuse-moi. Quelquefois, tu vas à une invitation au resto, tu arrives à terminer la viande, mais pas forcément le riz. Maintenant, la deuxième chose sur laquelle je vais intervenir, laissez-moi finir. C'est cette affaire de, elle a payé elle-même. Dans le cadre où elle a payé elle-même, où se situe le problème? Tu n'as pas sorti d'argent. J'ai sorti mon argent, je n'ai pas fini mon riz. Mais où se situe le problème? Je ne devais pas aller m'excuser pour ça. Si ce petit truc-là, il faut déjà... Non, mais le reste, là, on va faire ça comment? À cause de petit riz-là. Ah, oh, les coclos, comment on avait mis la au début. Les problèmes, quand on va dorer. On est sur un terrain sentimental, un terrain romantique. Et tous les sujets se discutent. Tous les sujets se discutent. Moi, je ne suis pas d'accord qu'elle ait laissé le petit riz là-bas en jachère. Non. Le pauvre riz. On se bat pour le riz. Mais le blé, bah, qui a dit non? Qui a dit non à ça? Pourquoi elle a dit qu'elle doit payer? Elle a payé. Mais maintenant, attendez. On peut emporter. Non, mais attendez, le monsieur, certainement, il était en train de dire guerre, il est quoi? Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Et puis, elle a laissé. Oh, d'ailleurs, je m'en fous, je peux payer moi-même et tout. Et il a laissé payer. On va s'entendre parler. On va s'entendre parler. Non, on va s'entendre parler, s'il vous plaît. D'accord? Ok, parle. Voilà, Elle a testé pour voir comment il va réagir. Au début, elle pensait que c'est pas grave. Et le monsieur aussi l'a testé pour voir Attends, Elias. C'est-à-dire que quand la dame, elle nous suit. Hein. Quand elle m'a appelé, et je tiens à le préciser, elle a appelé pas plus tard que ce matin, parce que la chose s'est passée hier. Elle a appelé ce matin pour qu'on puisse intervenir là-dessus. Elle voulait avoir les apports. On a tous vécu ça, on a été invités pour aller au restaurant. Donc, et même nous invitons des gens chez nous qui viennent manger. Même pas manger. Et nous mangeons tous les jours. Enfin, c'est un acte quotidien. Du coup, c'est quelque chose de...
Bon, je fais tout pour ne pas mettre les organes là. Ah, bien sûr. D'accord? Oui, non, parce que je me dis, on mange tous les jours et il y a plusieurs choses. Il y a des jours comme tu es trop plein, mais tu veux faire plaisir à la personne quand même. Est-ce que là, on parle de premier rendez-vous. On parle de quelqu'un qui a envie d'avoir une histoire, de vivre quelque chose avec toi. Tout cela, nous en discutons souvent. À partir de là, que tu testes pour voir la personne, elle est comment, la personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais non, deux adultes qui s'en vont manger. Bon, je préfère ne pas donner mon apport. Félix. Félix, son apport. Non, je ne l'influence pas. Je le guide juste. Je vais commencer par la fin. Je trouve la fin de l'histoire un peu choquante et un peu triste aussi. Le fait qu'elle est payée. Oui. C'est un peu triste. Pas que quand vous allez au restaurant, vous n'allez pas payer, mais c'est le monsieur qui l'a invité. Oui. Donc, quel qu'en soit ce qui se passe là-bas, un gentleman, il doit pouvoir payer. Il doit payer, c'est lui qui l'a invité. Même si ils vont au restaurant, ils se querellent, ils font tout. Tant que c'est toi qui l'as invité au restaurant, tu payes la facture. Donc ça, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Secondo, excusez-moi, la dame, ce que je vais dire, mais la dame n'a pas dit j'ai faim à la maison, je n'ai pas de quoi manger. Et puis le monsieur lui a dit viens, je t'amène manger au restaurant. Félix. Et non, Elias. Vous avez corrompu le petit frère. Non, mais c'est pas son propre avis qu'il donne là. C'est l'avis de qui qu'il donne. Là, il est corrompu. Parce que je vais. Non, mais je suis sérieux. Laisse-le parler. Laisse-le finir. Laisse-le parler. C'est un rendez-vous galant. Amoureux pouvait être au restaurant comme être, je sais pas, dans un bar ou quelque part d'autre. Ils ont choisi le restaurant pour manger, partager un plat ensemble. Et comme Naïda l'a dit, généralement dans les restaurants, tu commandes le poulet par exemple, et on fait un accompagnement avec le riz et tout. Peut-être que sincèrement c'est le poulet qui l'intéressait. Et qu'elle n'a juste pas dit ben, je veux pas d'accompagnement, elle a laissé qu'on amène l'accompagnement. Personnellement, je ne suis pas pour le gaspillage. Et tu dis ça? Je ne suis pas pour le gaspillage. Elias, pas le coup. Je ne suis pas pour le gaspillage. Et donc, le fait de manger, de commander quelque chose que tu ne peux pas manger, ce n'est pas vraiment intéressant. Maintenant, c'est déjà fait. Elle a déjà passé la commande. Elle n'a pas dit au serveur, je ne veux pas du riz. Elle a laissé qu'on apporte le riz. Donc, c'est quand même pas intéressant de la part du monsieur trop insister sur ce fait. Si il n'aimait pas autant le gaspillage que ça, ben, il pouvait dire que ramène ton plat, je termine le riz. Hein? Je suis d'accord. Il y a déjà invité au restaurant, il t'aide à finir le plat. Je suis d'accord, Félix. Le monsieur lui est un camion à riz et tout. Non, mais excusez-moi, on a des invitations au restaurant. Non. Il ramasse tout ce qui est sur Monsieur Elias. Excuse-moi, on a des invitations au restaurant. Ça arrive. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Quand je suis quelque part, moi aussi, je l'ai déjà fait. Que la personne ne peut pas terminer son plat, je l'aide à terminer son plat. Moi, je suis un ça. Tu peux donner dans l'aliment. Ah, vous votez dans les restaurants, quoi, ils vont tomber. Maman, mais il faut que je revienne à ce que Félix a dit. Parce que tu peux juste l'aider à terminer son plat si tu as encore de l'espace chez toi pour manger. Mais si tu trouves que toi aussi tu es plein et qu'elle n'arrive pas à manger, vous prenez le reste. On vous emballe le reste et vous partez. Voilà, tu la menaces pas en fait. Voilà. Non, c'est pas une menace. Le fait de dire si tu termines pas c'est un peu un chantage. Je t'aurais épousé. Non. C'est pas. Mettez-vous aussi dans les pénates, s'il vous plaît, du monsieur en question. Je ne peux pas me mettre dans les pénates là. L'histoire qui a là, c'est un monsieur qui trouve qu'il ne veut pas gaspiller son argent. Quand il dépense, il doit aller jusqu'au bout, utiliser ce qu'il a payé jusqu'au bout. On est tous d'accord. Pour le moment, c'est pas un péché. C'est un monsieur qui est en train certainement de tester aussi. C'est quoi le test là-bas? Au premier rendez-vous, il essaie de voir si ses normes, ses critères, ses valeurs. Et c'est quoi le portion de riz. C'est quoi le critère? Le truc là, ce qu'il est en train de vérifier là, c'est de voir si la femme, elle saura. Monsieur Jean te cherche. Les petits détails qu'il y a à la maison. Monsieur Jean t'appelle. Monsieur Jean t'appelle. Monsieur Jean t'appelle. Monsieur Jean t'appelle. Il faut vraiment.
Alors, avant que tu ne finisses, on a bonjour Nectar. Maman conseille à la jolie fille là que c'est du gaspillage qu'elle a fait. Je suis d'accord avec Elias. Bonjour le plateau. Bonjour. Ma soeur fuit le gars là. Sinon, une fois au foyer, tu vas manger sur sa mesure. Et s'il ne te demande pas de préparer, tu ne le feras pas. Ça, c'est au restaurant. Comment ça, non? Ça, c'est au restaurant. Peux-tu imaginer une fois chez lui au foyer? Bonjour à vous tous. Le témoignage d'aujourd'hui me paraissait drôle avant l'intervention de Bachana. C'est absurde le comportement du monsieur. Il est évident que des fois, on juge mal sa faim. Elle n'a pas prévu être rassasiée avec juste le poulet. Je ne vois absolument pas en quoi la demoiselle est en erreur. À sa place, je quitterai ce monsieur. C'est un signal d'alerte qui sera un conjoint extrêmement autoritaire et déraisonnable. Il l'a littéralement traitée comme une gamine. Ça n'a aucun sens. Elle a bien fait de garder sa dignité en payant elle-même. Elle devrait lui dire ses quatre vérités si jamais leur relation doit se poursuivre. Félix respire la sagesse. Merci infiniment, Monsieur Freddy, depuis Hong Kong. Merci beaucoup, Monsieur Freddy. Alors, bonjour. Quand vous avez prenez de l'argent. Ah oui, en fait, c'est ce que j'allais poser comme question. Alors, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Super. Quant à moi, c'est un plan le monsieur a fait, sûrement qu'il n'avait pas d'argent. C'est possible. Non, mais oui. C'est aussi possible. Pourquoi là, vous dites non? On ne sait jamais. Et si? Ah, ça, il va trouver autre chose. Il va lui dire de ne pas tout finir. Elle a trop mangé, elle a payé elle-même. Alors, quant à moi... Il y a des hommes comme ça, il y a des hommes comme ça. À la fin, ils disent, en fait, j'ai pas d'argent, paye. Il y a plein de femmes qui te diront ça. Des hommes comme ça existe. Bon, ça existe peut-être parce que moi, je suis pas comme ça. Alors, bonjour à vous, c'est le monsieur qui doit s'excuser si elle n'avait pas... de crocodile. Et si elle n'avait pas d'argent, c'est monsieur Rémi depuis Grand Popo. C'est la question. Bonjour à vous tous. Bonjour. En tout cas, moi, mon avis, si tu me fais ça, c'est fini. Car je ne sais pas comment chez toi cela sera. Elias, si elle avait refusé de manger, est-ce que tu serais content? Moi, je ne suis pas d'accord. Refusé de manger? Oui. Elle a accepté une invitation, elle est venue. Et refuse de manger, c'est pas bien. Ah, ok, d'accord. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. À mon avis, le monsieur n'aime pas la fille. Il pouvait payer et exiger à la fille d'emporter pour éviter le gâchis. Après, faire la morale à la fille qu'on ne gâche pas le manger car la nourriture est sacrée. Merci infiniment. Et bonjour la famille Nectar. Bonjour. S'il vous plaît, le gaspillage n'est pas une bonne chose. Si elle gaspille, ne serait-ce qu'au premier rendez-vous, elle gaspillera aussi dans le foyer. Les filles qui mangent trop de viande, elle a payé elle-même. Elle a payé. ont les yeux plus gros que le ventre. Non. Quand même. What a conclusion, Mr. Je ne vois pas le rapport. En fait. What a conclusion. Je ne vois pas le rapport. Non. Vraiment, je ne vois pas de rapport là-bas. Ok. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Chez nous, une femme qui mange trop de viande ne doit pas être épousée. Wow. Why? Parce qu'elle ne va pas Pareil. je vais changer la phrase, comment je vais dire ça? Elle ne va pas prévaloir l'intérêt des enfants. Non. Oh. Une mère reste une mère, hein? Bon, attendez, il y a des familles dans lesquelles manger de la viande, c'est pas un luxe. Oui. Il y a des familles dans lesquelles manger de la viande, c'est pas un luxe. Peut-être dans la plupart des familles, c'est difficile d'avoir 2 morceaux de viande dans chaque plat, mais dans d'autres familles, dans chaque repas, il y a de la viande. Donc pour cette personne-là, manger de la viande, ce n'est pas un luxe. On ne va pas juger une personne sur sa capacité de ou manger ses viande aptitudes ou pas, à manger de la viande, quoi. Bonjour le plateau, vous êtes géniaux. La dame a mal fait la commande. Elle sait qu'elle ne peut pas finir, donc elle n'aurait pas dû commander. Et puis elle ne pouvait pas prévoir la taille du poulet. Excusez-moi, mais quelquefois tu commandes un plat, quand ça arrive toi-même tu as peur. Ouais. Tellement il y a de viande, on te donne une idée de ce que c'est, mais tellement il y a de quantité que tu te dis je pourrais pas terminer. On peut toujours emporter quoi. Ouais, c'est compliqué. Emporter, c'est pas du gaspillage.
Ben oui, en fait c'est compliqué. Hein. Bon, vraiment, je ne sais pas, madame, si on arrive à vous aider ce matin. En fait, aussi, il y a dans des restaurants, quand tu dis que tu ne veux pas d'accompagnant, ils insistent de t'amener pour voir si tu vas y toucher ou pas. C'est vrai aussi que Mais ce que Bachana dit est vrai, ce n'est pas dans tous les restaurants. C'est pas dans tous les restaurants, le riz est un accompagnement. Voilà, ça peut être vraiment tout un ensemble qui est juste venu comme ça. Ouais, c'est un combo, c'est ce que je disais au départ en fait. Déjà ici, elle-même, elle a dit qu'elle a commandé poulet et le riz. Mais qu'elle a commandé les deux. Ouais, mais même quand c'est un accompagnement, tu commandes les deux. Ouais, tu commandes juste un truc. Et puis, c'est quand même. C'est pas le genre de débat de. Comme les gars, au restaurant, c'est pas le genre de discussion. C'est pas classe. C'est pas du tout classe d'avoir ce genre Oh, bah va. C'est classe de gaspiller de l'argent. Alors bonjour, le... Rentrer à la maison et en parler. Vous pouvez rentrer à la Vous maison. trouvez que c'est pas de gaspiller de l'argent là-bas? Non mais... Vous pouvez rentrer à la maison et en parler. On va s'entendre parler. On va s'entendre parler. On va s'entendre parler. Non, on va s'entendre parler. Elias, calme-toi. Je voudrais revenir sur un Elias, aspect de la chose. calme-toi. Doucement, doucement, s'il te plaît. Attends. Bachana était en train de parler, donc on le laisse finir. Oui, soyons honnêtes là-dessus. C'est pas parce que on l'a fait payer que nous allons incriminer le monsieur. Hein. Si. Mais Au premier Bachana, rendez-vous. tu es d'accord Même si que c'est- le jour-là, elle n'avait pas peut-être décidé d'aller au restaurant, hein? Oui, Elle voulait peut-être rentrer chez elle. Oui, oui. Et s'il n'avait pas Là, le problème n'est pas de manger la viande ou ne pas manger la viande, non. Le problème, c'est que tu as commandé deux choses. Je ne suis pas d'accord là. Tu as commandé deux choses. On commande pour nos enfants. On ne donne pas raison au monsieur. Nous ne sommes pas en train de donner raison au monsieur parce qu'il a fait payer. Non. On n'est pas en train de donner raison au monsieur parce qu'il a fait payer le plat. Non. Les occasions pour Non. On emmène les enfants au restaurant. Non. Les enfants ne finissent D'accord, pas. Bachana? Oui. Est-ce que ce matin, le monsieur l'a appelé? On peut m'entendre parler. Bah, Si le monsieur ne l'a pas appelé, elle au moins aussi doit appeler le monsieur. Quoi? Non, attention. Pour voir sa réaction. Alors, Pour voir sa réaction. Il n'a qu'à appeler. Pour voir sa réaction. C'est pas lui qui veut l'épouser. Il n'a qu'à d'accord, merci appeler. beaucoup, Bachana. Exactement. Merci beaucoup. Ma Elias, réaction, on va... ma réaction fait suite aux analyses et analyses des interventions de tout un chacun de vous ici. On ne veut pas que tu nous analyses, pardon. Du C'est tout. pour toi. Alors, ce que je vais dire, c'est ceci. Après le scandale, Ta après chute, après c'est ce quoi? qui s'est passé au restaurant et tout ça, quelle est la suite donc de la relation? C'est à ça que je veux m'attaquer maintenant. Et c'est là que je reviens un peu à ce que l'oncle avait dit par rapport à appeler pour soit s'excuser. S'excuser. Même papa que je S'excuser n'est pas d'avoir d'accord. payé mon plat. Attends, mais Tu si, m'invites et je m'excuser d'avoir payé mon plat. Attends, s'il te plaît, On Nenga. n'en fout Donc, pas mettre les attendez, organes. je suis d'accord. Parce que la question qu'elle a posée, c'est que doit-elle penser de cette situation? Donc, elle nous suit présentement. Et je crois que nous venons justement à la réponse à cette question-là. Ok, maintenant, quand elle appelle, elle dit quoi? Elle dit bonjour, je voudrais m'excuser de ne pas avoir terminé le riz hier. Alors, ce que je dis, le verbe excuser que j'ai employé là ne veut pas dire se rabaisser et essayer n'en de disconviens voilà, pas. qu'il s'excuse en fait, enfin, qu'il s'explique plutôt, je vais employer. Sur le fait de ne pas avoir terminé le riz, Que maman, Je m'excuse de l'incident d'hier, point. Ce sont des petits détails comme ça qui peuvent. Incident, Kanye, incident, tiens. ok. Ce sont de petits détails comme ça qui peuvent briser les relations. D'accord. qui sont appelées à Nous une ne bonne sommes pas en train de relation. dire En fait, si vous- de non, non, retourner non, avec le monsieur. Bon, en l'appelant C'est un premier pour rendez-vous, s'excuser de l'incident. S'excuser pourquoi? De Non, quel Ce que je comprends pas. laissez les gens terminer. Oui, laissez-moi terminer. On est dans Tu nous as un interrompu. terrain de Pardon, relations non, c'est- amoureuses. oui. Un terrain Maintenant, de ok, relations s'il vous amoureuses. plaît, on est un peu donc rapidement, Elias, tu dis, madame, vous nous suivez donc, vous appelez le monsieur ce matin Oui. et vous vous excusez en disant, Par rapport à l'incident d'hier. Excuse-moi d'avoir l'incident c'est quoi? Le fait d'avoir refusé de Il suffit manger? de dire seulement l'incident d'hier. Mais l'incident d'hier, c'est le fait d'avoir On est dans refusé une relation amoureuse et vous savez que dans une On est au relation début de amoureuse, la Attends, tu peux début, avoir- c'est tu peux
premier rendez-vous. Tu peux avoir On est en raison, début, mais tu début de t'excuses. relation On est d'accord. Pour Tu peux dire que avoir raison, prochainement. mais Attends, tu c'est quel t'excuses. test au fait? Donc pour dire que prochainement, quand on ira au restaurant, Je vais tout manger. je mangerai tout. On va pas rentrer dans le détail. Ah non, faut expliquer ce que tu es en train de dire. Pourquoi vous voulez que Elias dise ce que vous voulez Il faut qu'on entendre? comprenne au fait au fond. Il me pousse vers un petit trou là. Laissez Félix parler. La partie qui est en fait, je trouve complètement que je comprends pas. Quand vous demandez pardon, s'excuser c'est demander pardon pour une faute commise. Déjà pour demander pardon, il faut reconnaître avoir commis une faute. Donc quelle est la faute ici? La faute, C'est de ne pas avoir terminé le riz. La faute ici, c'est d'avoir contribué au gaspillage de l'effort. De l'effort. Bon. Parce que je trouve que généralement, ce que les gens font, c'est de dire je demande pardon, ferme les yeux dessus, on passe sans pour autant avoir réglé le vrai problème. Appelez tout à l'heure pour dire je m'excuse pour l'incident d'hier, ça risque de se répéter dans 2 mois. C'est mieux de poser le problème. Chacun sa personnalité, chacun sa façon d'être. Dit, Et on s'accepte. comment la personne vit, au moi, fait, quand je vais au restaurant, je commande, je finis jusqu'au dernier grain de riz de mon plat. Et quand je paye pour quelqu'un, je veux que la personne finisse son plat comme ceci. Il fallait dire ça au départ, en fait. Non. Il s'est vertué à expliquer quand même à son Ah non. Attends-toi. Tu étais là-bas. Non, mais c'est. Bon ben Moi, je voilà. me mets dans la peau de l'homme, je sais, j'imagine un peu ce qu'il a dit. Pas au restaurant. Attends, est-ce que c'est là-bas il fallait faire ça? Bébé, s'il te plaît. Bébé. Non. Oublie ça. D'accord. Alors, s'il vous, d'accord. Vraiment, c'est vrai quoi, parce que ça va dans tous les sens. Merci, Monsieur Cathy. Je suis absolument pour ce que Félix vient de dire. Quelle que soit la situation, pas même le cas de Madame, on s'excuse toujours par rapport à quelque chose d'antérieur. Et donc, si elle appelle Monsieur ce matin et qu'elle dit je veux désolé pour l'incident d'hier, nous savons que ce soit bébé ou pas bébé. C'est quoi bébé? Bébé n'aurait pas dû payer. Romantique, Attends, tu m'évites, maman, attends, tu moi parles j'ai de payé, laisser puis je te dis bébé. Est-ce qu'on est déjà en relation? On doit s'entendre parler. Non. Alors donc, ce que je comprends bien, ce que nous disons, elle a demandé conseil. Donc pour vous, elle doit présenter des excuses par rapport à l'incident d'hier, c'est ça? Non, parce qu'on termine là. C'est ça. Non, ok. non, Pour toi, non. Ça lui. Ok. Ça Ne parle pas, on a dit oui ou non. Gagner quoi? Gagner. On estime chez le monsieur. C'est bon là. Demandez au monsieur de venir pour qu'on en discute. D'accord. Ok. Et cette fois, toi-même, tu payes. Des fois, quand tu as raison et tu fais le pas vers une personne qui se croit C'est ça. dans la raison, C'est c'est ça. en fait gagner cette personne-là. C'est vrai. On refuse Le pas. marquer 5 buts à 0. Ok, d'accord. Non, en fait, demander pardon, moi je pense que... Vas-y, fais. Avant de voir si... À moins qu'elle ne veut pas de la D'accord. relation. Merci infiniment. Il y a énormément, on ne pourra pas, ou peut-être on fera, je ne sais pas. Si vous ne retrouvez plus Lélia, sachez qu'on l'a vendu au restaurant pour aller laver finira les assiettes. Il va finir les et tout assiettes ça. de- Mais nous allons, juste après le jingle, compliqué, juste après le jingle, nous allons donc revenir avec Naïda pour la pensée du jour. Avec Naïda dans la pensée du jour. Déjà, je sais que Elias n'est pas galant. Je continue dans mon... Ah, maintenant tu l'es. Avant là, tu l'étais pas. En tout cas, rebonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Après le débat assez mouvementé de tout à l'heure, nous allons retomber. Les esprits vont se calmer. Les organes vont retourner à leur place. Et nous allons parler de quelque chose d'assez intéressant. Alors, notre pensée d'aujourd'hui nous vient de Brian Tracy, un grand auteur américain qui a beaucoup écrit sur l'autodiscipline, comment
comment s'autodiscipliner, comment faire les choses qu'il faut au moment où il le faut. Il a quand même écrit beaucoup de livres. Et je tiens à préciser que c'est quelqu'un qui, à la base, n'avait pas de diplôme, mais qui a su s'autodiscipliner jusqu'à l'obtention de son MBA. Donc, il nous dit aujourd'hui, être heureux, c'est faire des heureux. Réussir, c'est faire réussir. Être heureux, c'est faire des heureux. Réussir, c'est faire réussir. Je pense que nous tous sommes là à l'écran. Être heureux, c'est faire des heureux. Réussir, c'est faire réussir. Donc, je crois que la pensée est tellement claire et simple. On ne va pas retourner à l'exemple de tout à l'heure. On va chercher de nouveaux exemples pour pouvoir étayer voilà, cette pensée. Je crois qu'elle est très claire. Hein? Ouais. Être heureux soi-même, c'est faire des heureux, des personnes heureuses. Et réussir, c'est faire réussir les autres. D'emblée, comme ça, on dira, pour lui, le bonheur ou la réussite se trouve dans ce qu'on arrive à transmettre aux autres. C'est-à-dire, ce que tu veux pour toi, fais-le pour l'autre. Et tu seras heureux à ton tour. Maintenant, dans la pratique, ce n'est pas évident. Tu vas vouloir faire réussir quelqu'un, on va te mettre des bâtons dans les roues, ou c'est maintenant même que toi, tu perdras le peu que tu as. Tu vas vouloir rendre heureux quelqu'un au détriment de toi-même, ta joie, ou toi-même, ta santé. Ce n'est pas toujours le cas. Dans quelle mesure, c'est ma question, être heureux, c'est faire des heureux, et réussir, c'est faire réussir. Elias. Pourquoi vous commencez? Bon, ok, voilà. Moi, je trouve la pensée très riche, parce qu'elle me parle beaucoup, cette pensée. Naïda, merci pour l'avoir voilà, amenée comme cela. Ça me fait penser en même temps au leadership. En fait. Vous savez, c'est de ça il est question là, parce que il faut une hauteur d'esprit pas possible pour arriver à une hauteur d'esprit. Il faut une hauteur d'esprit. Ok, d'accord. Il faut arriver à se surpasser humainement, parce que l'être humain en soi est un peu égoïste. C'est vrai. On peine à partager. Nous sommes sérieux. Des fois, tu veux, mais il y a quelque chose dans ton intérieur qui te bloque. C'est un les vilains 500 qui ressemblent aux lézards. C'est un exemple triste, mais c'est vrai. Voilà, donc moi, je dis, il faut donc arriver à lutter contre soi-même, à lutter contre, je sais pas, cette pulsion intérieure qui nous empêche des fois de transmettre. Mais transmettre, je voulais dire intégralement, je donnais tout ce qu'on a en fait, sans rien retenir. Parce que c'est ça être un leader. Quand on arrive à voir en Aïda, on dit, ah ben ça c'est elle qu'on voit en lui, c'est celui-là qu'on voit. Et puis toi-même tu te dis, ah bah ouais, j'ai réussi. Quand tu ne seras pas de ce monde, entre guillemets, on dira, ben ici vécu quelqu'un qui a transmis, qui fit bien son travail, etc. Donc je trouve la pensée très explicite. Dans quelle mesure il faut donc faire une introspection, essayer de voir quelles sont les limites, qu'est-ce qui m'empêche de, et toutes ces questions. Quand vous arrivez à répondre, forcément, vous arriverez bien sûr à transmettre et à faire des gens heureux. Voilà. C'est mes femmes. Bon, je voudrais dans le sens que M. Elias. On rappelle la pensée, s'il te plaît. Être heureux, c'est faire des heureux. Réussir, c'est faire réussir. Naïda l'avait dit, dans la Bible on dit faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Et je vais dire que pour assez de leaders, c'est un peu leur leitmotiv pour agir en fait dans leur société. Mais quoique s'élever, être un leader, c'est aussi travailler sur soi. Parce qu'il y a assez de principes sur lesquels on va mettre des pieds pour pouvoir être un bon leader et avoir les caractères requis pour pouvoir donner à autres ce qu'on veut se donner, ou bien ce qu'on voudrait bien qu'on donne en retour en fait. Donc j'aimerais au fait dire que être un pont de réussite pour quelqu'un, c'est bien. C'est tout ce que tout le monde dira que tu veux en fait. Je veux rendre quelqu'un heureux aujourd'hui quand je sors. Si quelqu'un a besoin d'une aide, que je sois en possibilité de pouvoir être cette solution pour cette personne. Mais assez de personnes n'arrivent pas
Parce que, quoi qu'on dise, on a certaines situations devant lesquelles nous allons nous peser pour pouvoir prendre des dispositions, pour pouvoir agir. Des fois, devant ces dispositions, on se voit dans les capacités plutôt. Merci pour le mot. Capacité de pouvoir agir selon ce que nous voulons, et celui qui sera de l'autre côté du miroir regardera en fait ce que nous ne voulons pas en fait faire jaillir de nous. Donc je vais dire que ça, en fait, ça amène à une certaine différence entre ce que nous voulons donner et ce que les gens perçoivent et ce que nous pouvons normalement donner. Parce que ça, nous sommes en fait, je vais dire, au juste milieu du bien, du mal. Donc il va falloir prendre un côté au détriment de l'autre. Quoique c'est pour aussi vous rendre heureux. Il ne faut pas oublier aussi que rendre heureux l'autre, c'est aussi se rendre heureux en premier. Ouais. Bon, je vais me... Voilà. Merci beaucoup sur ça, Mr. Smile. Je vais commencer par cette phrase que Simfa vient de dire, rendre heureux l'autre, c'est aussi se rendre heureux soi-même. C'est quelque part dire que vous ne pouvez pas rendre les autres heureux quand vous n'êtes pas vous-même heureux. Parce que vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Donc, pour moi, c'est très simple à entendre et à dire cette pensée-là, mais c'est très profond et très complexe. Parce que si le bonheur ou bien être heureux, c'est rendre heureux, et qu'il faut être heureux avant de pouvoir rendre heureux, ça devient compliqué. Et secondo, si on prend la pensée du cas de celui qu'on veut rendre heureux, c'est la personne qui, à un certain moment, décide d'être heureuse. Ce n'est pas toujours ce que vous faites. Vous pouvez contribuer à son bonheur. Vous pouvez poser des actions qui vont l'aider. Mais tant que cette personne en face ne décide pas ou n'est pas dans le cadre d'être heureux, dans la perspective d'être heureuse, dans les prédispositions pour être heureuse, vos efforts seront... Voilà. Et puis, si vous comptez sur la satisfaction qu'aura l'autre pour vous rendre heureux, vous serez à chaque fois déçu. Je donne cet exemple-là, mais ça ne cadre pas trop, mais je vais dire ça comme ça. C'est l'exemple des parents qui font tout pour que leur enfant réussisse, qui dépensent des sommes, qui se tuent au travail pour scolariser leur enfant. Et puis l'enfant, pour les études, il s'en fout. Genre, il va à l'école juste, il ne prend pas trop ça au sérieux. Alors que le parent espère de cet enfant qu'il voit l'effort qu'il fournit pour le rendre heureux et qu'il travaille cet investissement-là pour le rendre heureux. Et ce parent-là trouve son bonheur dans la réussite de son enfant. Et tant que cet enfant-là ne prendra pas au sérieux ce qu'il est en train de faire, tant qu'il ne rendra pas de bons résultats, ce parent-là, quelque part, sera malheureux. Donc la pensée est vraie. Mais dans la pratique, c'est très complexe. Les facteurs ne dépendent pas toujours de nous. Donc, pour moi, je vais dire que le bonheur, c'est une quiétude d'esprit qu'on a d'abord soi-même. Ce qu'on peut faire chez les autres, c'est contribuer à leur bonheur, mais on ne peut pas les rendre heureux. Naïla? J'espère qu'on a compris le c'est faire des heureux. Ça, je crois que ça fait la différence dans l'explication. Exact. Je vais commencer en disant qu'on est dans une société qui devient de plus en plus individualiste. Quand Félix me parle de parents, c'est une obligation des parents de se battre pour leurs enfants. Mais ce n'est pas une obligation pour un parent de se battre pour quelqu'un d'autre forcément. Mais pour ces enfants, ils fassent des efforts ou pas, le parent sera là se battre. Qu'est-ce que je peux faire? Dois-je lui prendre un professeur particulier? Dois-je faire ceci? Et bien souvent, quelquefois, ces enfants, c'est bien après qu'ils se rendent compte de l'effort qu'a fait leurs parents. Malheureusement, pour certains, ils arrivent à se ressaisir, d'autres, c'est trop tard. Mais quand même, ils reconnaissent l'effort. Et pour un parent, c'est, comme je le dis, c'est vraiment une obligation. Mais si je prends la société, je ne vais pas forcément dans le leadership que Elias a évoqué. Nous sommes dans une société qui devient de plus en plus individualiste à cause de comment évoluent les choses. La vie devient plus chère. Les choses ne se passent pas forcément comme on veut. Les réalités ne sont plus les mêmes.
Et aujourd'hui, on pense plus à soi qu'aux autres. On pense plus à son propre bonheur qu'aux autres. Mais où est-ce que l'auteur veut venir et qui me plaît, c'est qu'on est heureux quand l'autre est heureux. Souvent, quand on y pense, on y pense dans la position du boss. C'est le boss qui a le moyen. C'est le boss qui saura faire ce dont j'ai besoin pour que je sois heureux. Bon, généralement, c'est comme ça qu'on imagine les choses, mais on ne pense pas dans la position de celui qui est inférieur. Je sais que si je fais ce rendu ou ce rendement, mon boss sera heureux. Mais quand je viens au boulot, je reste sur mon téléphone. Je sais que si je suis à la réception et que j'accueille bien les gens, la réputation de ma boîte sera belle. Mais je viens, je fonce la mine, je décide de ne faire que ce que... C'est-à-dire que individualisme, quoi. Je ne suis pas contente, donc tout le monde doit sentir ma colère. Alors que mon sourire à la réception peut faire que l'image de la société sera meilleure. Mon sourire à la réception peut guérir quelqu'un qui est arrivé. Faire des heureux, ce n'est pas forcément rendre la personne heureuse. C'est pas ça. Faire des heureux, c'est que souvent, on parle de ces jeux, on a fait des heureux, on a offert ça. C'est pas que la personne est heureuse, le bonheur est rentré dans sa vie, mais tu lui as arraché un sourire. Et être heureux soi-même, excusez-moi, Elias, tu es dans RFA, tu vas distribuer des kits scolaires, tu vas distribuer des vivres, tu vas distribuer des jouets. Mais voir ces enfants, ne serait-ce que 5 minutes, qui sourient, juste parce qu'on leur a remis un jouet, alors que personne ne l'aurait fait à Noël, par exemple, tu as fait des heureux. Mais ça ne veut pas dire que leur bonheur est entre tes mains, non. C'est juste un acte précis, posé à un instant précis. Et rien que ce sourire, peut-être qu'une personne veut se suicider, mais rien qu'un sourire va faire que cette personne va décider de vivre. Pas qu'elle sera heureuse, non, mais ça peut changer quelque chose. Rien qu'un bon conseil, un bon compliment à quelqu'un peut changer sa journée. Quelqu'un qui passe, on se moque, ah elle est moche, ah elle est trop grosse. Mais toi tu passes et tu dis, mais vous êtes belle, vous êtes ravissante, ou tu lui offres une fleur. La journée de cette personne peut changer juste par là. Tu as fait une heureuse sur le plateau. Oh, je serais trop heureuse. Ça va dépendre de ce qui va sortir de la poche. J'entends le bruit. Donc, on nous parle de faire des heureux, pas de rendre heureux une personne. Il ne faut pas qu'on fasse amalgame. Ensuite, réussir, c'est faire réussir. Je suis dans une boîte. Je sais que si mon rendement est bon, si je fais ce qu'on me demande de faire, l'émission sera meilleure peut-être, le travail sera meilleur, le projet sera réussi, mais je décide d'attendre la dernière minute par exemple pour faire ce que j'ai à faire ou de ne pas le faire. Parce que qui peut venir me dire quoi? Je ne suis pas contente, j'ai mon caractère. Tout le monde a son caractère. Mais si je décide de faire réussir le projet, si je sais que mon boss c'est Elias et que quand ça va réussir, personne va appeler mon nom. Je dis, mais parce que c'est son nom qu'on va appeler, je ne vais pas le faire. Mais il faut que je fasse réussir pour que ça rejaille sur moi. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que même si je ne récolte pas aujourd'hui, je récolterai un jour. Et quelquefois, je récolte même plus que ce que j'ai semé. Et ça, on l'oublie. Je vais citer la Bible. Jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. Et malheureusement, on ne pense qu'à soi. Si je ne peux pas l'avoir maintenant, pourquoi je vais faire? On va dire que c'est Bachana qui a fait. Pourquoi je vais faire? On va dire que c'est Aïcha. Je veux que ce soit moi. Alors que la seule récompense à ce niveau, c'est qu'on dise « Ah, c'est elle qui a fait » et puis tout le monde t'oublie. Donc, réussir, faire réussir, c'est quelque chose. Et c'est ça qui fait notre réussite. Parce que j'ai fait tout le travail. Tel ne l'a pas fait. J'ai l'expérience qui va faire que demain, je ferai et maintenant mon heure de gloire va arriver. Donc, je crois que réussir réellement, c'est faire réussir. Et être heureux, c'est faire des heureux. Qui s'est acheté du Aimolo il y a ce matin, ça va apporter la joie dans toute la journée. Donc, je dirais que cette pensée est très réelle pour moi. Et malheureusement, l'individualisme aujourd'hui, ou bien les mauvaises expériences, tu fais réussir quelqu'un et il dit, bon, il te traite d'une manière tellement bizarre que tu te dis, moi encore, je vais aller aider. Donc, finalement, c'est un travail sur soi. Comme Brian Tracy, un gars de l'autodiscipline, je crois que c'est pour ça qu'il a dit ça. Il le dit souvent dans ses livres, il faut s'autodiscipliner soi-même pour ne pas attendre quoi que ce soit en retour, mais faire du bien. Donc c'est un monsieur, par rapport à son vécu, qui sort cette pensée-là. Voilà.
Être heureux, c'est faire des heureux. Faire des heureux, réussir, c'est faire réussir. réussir. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Hein. Toute l'explication a déjà été donnée. On dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le donner, souvent, nous le quantifions. On donne dans plusieurs choses. Quoi. On peut donner de l'amour, on peut donner de la joie, un sourire et autres. Toujours, le fait de donner finit toujours par payer. Et c'est très compliqué dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui parce que tout le monde veut que ce soit d'abord moi avant les autres. Et c'est là où cette pensée, elle est lourde parce que tu l'as dit, il faut de l'autodiscipline pour qu'on puisse se dire c'est pas grave, je peux même agir dans l'ombre et puis laisser les lauriers aux autres, mais une chose est sûre et certaine, je récolterai forcément mes lauriers d'une part ou d'une autre. Et on n'arrive pas souvent à le faire et c'est très difficile, surtout maintenant. Surtout de nos jours, quoi. Très difficile et il nous faut de l'autodiscipline pour ça. Du coup, je vais donner un exercice à tout un chacun d'entre nous. Tcha Bankou. Oh, Tcha Bankou, vous avez eu l'explication. Vous avez envoyé Sandra hier en éclaireuse. Elle est venue, je lui ai déjà expliqué, donc je ne vais même plus venir sur ça, qui est fou. Je vous donnerai un exercice d'ici à la fin de l'émission, mais je crois que tout a été déjà tellement bien expliqué par rapport à la pensée qu'on n'a même plus besoin de revenir dessus. On a juste besoin d'embrasser la pensée là et de pouvoir se dire dans quelques années. Hier, on avait Gandhi. Ce sont des gens qui ont embrassé, qui ont décidé de faire des heureux et de conduire les autres vers le bonheur, l'indépendance, la paix, la joie et tout ça. Et ils ne sont plus là. Gandhi a été assassiné, mais son nom est toujours cité présentement. Donc la pensée, elle est totalement à propos et merci infiniment à toi, Naïda, pour cette magnifique pensée-là. On va tous mettre ça sur nos statuts aujourd'hui. C'est bon? Ouais. Oui. Quoique j'ai vraiment une dent contre Elias et Bachana aujourd'hui, là. J'essaye de faire fair play, mais ça ne passe pas, quoi. Faire des heureux. Non, oui, mais vous, là, vraiment, vous deux, là, c'est compliqué, quoi. Ça me fait... Vous m'énervez même. En plus, Naïda parle et puis tu sors 25, 2,25 et 1,50. Tu veux la blesser. Je voulais faire des heureux. Tu veux la blesser en la rendant heureuse. Ouais, je voulais la rendre heureuse. Donne-lui ça. Je donne quand Je même. vais prendre. Ça veut du cœur parce que quand elle expliquait, moi je On la sauva là. me disais vraiment. Donne-lui ça. De donner tout de suite là. Oui, donne. Oui. Oui, c'est ça. Donne. Tout ce que j'ai là. Oui. Tout. Pas de problème, je donne la quantité. Donne, Elias. C'est le geste qui compte. Je donne de tout mon cœur. C'est le geste qui compte. Donne. Merci Naïda. Il a serré. Oh, mais t'as fait pas ça. Non, j'ai tout donné. Tu as tout donné. De tout cœur. Voilà. Et voilà, donc il y a Paul Charlie. Naïda, ouvre la paume de ta main, s'il te plaît. Voilà donc ce que Elias a fait des heureux. Elias, on avait bien les gars. Bachana veut voir. Alors, Elias a fait des heureux. Donc, si jamais Elias vous invite au restaurant, comme l'a dit Félix, prévoyez de l'argent pour ne pas devenir malheureuse. C'est très important. Voici donc, il a essayé de faire une heureuse sur le plateau. On a Jean Lino. Allez, merci infiniment. On va poursuivre cette émission. On l'a dit, nous sommes dans le mois d'octobre et vous le savez, sujet pesant dont on parle et on ne cessera jamais de parler dans le mois d'octobre. Il s'agit bien sûr de Octobre Rose. De quoi s'agit-il? On le sait pour la plupart. Mais nous allons recevoir aujourd'hui un médecin qui n'a d'égal que son prénom. C'est-à-dire que je laisse le Miss Beauty là. Son beauty là, c'est un vrai beauty quoi. Les gens ne se sont pas trompés même. C'est vrai beauty là qui fait qu'on lui a donné beauty. Voilà, il y a des gens qui donnent le nom par la foi. Et puis il y a que ça va changer un jour. Et puis il y a des gens là, c'est un fait, un constat. Juste après le jingle, on va recevoir notre invité.
que d'avoir la beauté en prénom, on a la beauté, la beauté corporelle, la beauté ambulante, en présentiel qui est là. Beaux cheveux, beau sourire, tout est magnifique, joli teint, les sincérités sont là, les curiosités également sont présentes, sourire extraordinaire. Tu es malade, tu fais AVC et puis on t'envoie chez un médecin comme ça, toi-même tu te réveilles en même temps. Donc aujourd'hui là vous allez guérir mon oncle Batiana de la pingrititude. Ils sont deux d'ailleurs. Alors, vous êtes médecin, est-ce que vous avez votre stéthoscope? Non? Vous avez le test Covid, test quelque chose pour que vous allez voir, il n'est pas contagieux. Déjà, quand tu as commencé comme ça, c'est fini. Alors, nous sommes avec Dr Adjo Blue. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Oh, vraiment. Quand tu es malade, tu vas en consultation. Je t'assure, rien que son sourire. Vous allez rapprocher un peu le micro, s'il vous plaît. Vous regardez Batiana qui le pingre. Aujourd'hui, je suis contre mon oncle pour la première fois de notre histoire familiale. Et vous dites bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Présentation. Ok, je suis Adjo Blue, médecin et membre de l'association Med Student Leaders Association. Ah, anglais, bah avec bien. C'est que lui me regarde et dit si vraiment elle fait ça là avec Dr Blue, moi-même ça va être comment? Bonjour cher ami, vous êtes collègue de Batiana et d'Elias en lunettes, donc. Merci. Donc, je suis Jean-Philippe Abbé, je suis doctorant en médecine, également membre de l'association Med Student Leaders Association. Med Student, ok, étudiants médecins, association des leaders étudiants médecins, c'est ça hein, en français, oui. Traduit littéralement. Ok, mais pourquoi c'est en anglais? Nous avons vu que le Togo allait aller vers l'anglais, donc. Ok, c'est bon. Ce sont des visionnaires. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler de. On va parler du cancer du sein. Exactement. Là, je commence à parler comme vous, hein. Ça va remarquer, ma voix elle a un peu changé, mon accent aussi. Donc, on va parler du cancer du sein. Et on le sait, nous sommes dans le mois d'octobre rose. On parle donc de la lutte et de la prévention contre le cancer du sein. On va donc recadrer un peu les choses. Appuyez mon bouton hein, pour que ma voix revienne. On va donc recadrer les choses. Que je pense à Batiana, non. Et Naïda, merci de me faire réussir. Alors, on va en parler, on le sait, cancer du sein, c'est malheureusement... Je pensais à ça ce matin, je me suis dit, mais est-ce qu'on a des chiffres par rapport au Togo? Oui, on a des chiffres. Un pourcentage? Est-ce que vous avez ça? On a en moyenne 850 cas par an au Togo. Waouh! Ouais. Chez les femmes? Oui. Bon, tout confondu. Hein. Avec les hommes aussi? Oui. Mais bon, la fréquence chez les hommes est moins de 200 fois moins que chez les femmes. Donc c'est très rare. Mais il y en a aussi. Waouh! C'est beaucoup. Ouais. Du coup, ce sont les nouveaux cas, ce n'est pas les anciens. C'est pas les anciens. Là. Alors, on va en parler un peu donc pour nos chers amis téléspectateurs. Il y a une grosse sensibilisation qui se fait depuis. Ils se touchent les seins. Ils se touchent. Oui, les hommes ont des seins. Oui, ils parlent pour moi. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs années maintenant. On sait tous que octobre c'est le mois donc qui met vraiment un accent fort sur cette maladie-là. Mais quand même, l'information est toujours la clé. Donc on va redéfinir tout, parler de ce que c'est et puis venir vraiment sur la prévention et sur les actions que fait le MLA. MLA simplement. MLA. MLA, là, ça fait penser à un pays, à une... Bon, ça fait peur un peu. Il y a un pays où le groupe, quand on dit ce groupe-là, c'est qu'en général, il y a beaucoup de choses qui sautent un peu. Vous voyez un peu? D'accord, on a la même pensée quand même. Mais bon, on va passer à ça. On va pas penser à ça. Docteur a parlé. Ok, effectivement, le octobre, c'est le mois qui a été dédié à la campagne de sensibilisation sur le cancer du sein. Et cela a été fait aux États-Unis depuis 1985.
Et du coup, au cours de ce mois, plusieurs institutions, notamment les médecins, organisent des activités, non seulement pour sensibiliser la population, pour inciter au dépistage et également pour lever des fonds pour la recherche, mais également pour aider les personnes atteintes du cancer du sein et qui sont en difficulté financière. D'accord. Voilà. Alors déjà, comment se manifeste le cancer du sein? Est-ce qu'il y a une nuance entre l'homme et la femme? Parce que papa Claudien se palpait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une nuance chez l'homme et la femme? Comment ça se manifeste? À part la boule, est-ce qu'il y a d'autres choses? On le sait tous, on se palpe, on se rend compte qu'on a une boule, ou bien qu'on a, voilà, que ce soit sous les aisselles ou bien au niveau donc, du sein, on commence à paniquer ou pas. Donc, est-ce que c'est la boule qui est le signe criard du cancer du sein? Je dirais que à part la boule, on peut avoir la peau qui est peut-être tendue, anormalement tendue, ou bien la couleur de la peau qui change par rapport au reste de la peau du sein, ou bien l'aspect qui devient, on parle de l'aspect peau d'orange, où c'est un peu troué partout, alors que différemment du reste de la peau du sein. Il y a peut-être de l'écoulement qui sort des mamelons, ce qui n'est pas le cas. Il y a aussi la douleur possible, genre en dehors des périodes des règles où le sein n'est pas normalement sensible, ça va faire mal. Il y a un écoulement alors que vous n'allaitez pas. Donc ce sont ces genres de situations qui devraient vous faire penser à aller voir un médecin. Pas être paniqué, mais aller voir un médecin pour voir clair. D'accord. Et avant, on nous disait, je tiens à cadrer les choses, même Batiana, je suis plus âgée que Batiana, je suis la maman de la TVT ici. Donc depuis moi, ma jeunesse jusqu'à présent, avant, c'était beaucoup plus à partir d'un certain âge. Mais maintenant, aujourd'hui, on réalise qu'il y a des jeunes, enfin l'âge qu'on nous donnait là, ça n'a plus rien à voir. Ça a évolué, ça a toujours été comme ça. À partir de quel moment on doit commencer quand même par se dire je dois être aux aguets? Je dirais que ça n'a pas vraiment changé. Le cancer du sein a toujours été possible à tout âge, à partir de 15 ans, à partir du moment... 15 ans? Oui, à partir de 15 ans, à partir du moment au fait où la femme commence à avoir ses menstruations. Et seulement que la fréquence est plus retrouvée chez les femmes entre 35 et 55 ans. Ok. Mais c'est toujours possible de l'avoir plus tôt. Et donc ce qui est conseillé, c'est de commencer à faire l'autopalpation du sein déjà à partir de 15 ans. Wow. Excusez-moi, aujourd'hui on a des filles, je ne vais pas dire femmes, qui ont leur menstruation, certaines à 8, 9, 10, 11 en allant. Oui. Donc est-ce qu'on peut retrouver des cas aussi chez ces petites filles-là? Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est d'ailleurs un des facteurs de risque de survenue de ce cancer, le fait d'avoir ces règles très tôt, trop tôt, en tout cas avant 12 ans. C'est un facteur de risque. Quel facteur de risque? Tout le monde réfléchit. Non, n'ayez pas peur. Quoique les hommes aussi peuvent s'inquiéter. Aussi. Donc, en fait, ce que nous comprenons maintenant, c'est que il faut s'auto-palper les seins. Et on sait, on l'a dit, c'est après la période menstruelle, n'est-ce pas? Juste après la période menstruelle, il faut faire, on le sait, hein, séparer en 4, aplatir contre le thorax, passer en circulation, voir, bon, quand on est en circulation, c'est pas Elias sur son moteur, mais c'est dit que, voilà quoi, comme ceci. Et donc voir vraiment s'il y a, on sent une boule, un nodule, des choses de ce genre-là. Et comme vous l'avez dit si bien, avec tous les autres signes que vous avez donnés, rapidement aller à l'hôpital. La question que je voudrais poser, vous êtes du corps médical, quel est comment se passe le traitement aujourd'hui au Togo spécifiquement par rapport au cancer du sein? C'est chimio, tout est ablation. Est-ce que la montée va quand même au niveau de la science? On le sait dans d'autres pays, mais par rapport à chez nous ici, est-ce qu'aujourd'hui, on a eu un pourcentage assez
énorme. Est-ce que les femmes viennent et s'en sortent totalement? Quel est l'accompagnement? Ok. Bon, déjà, je vais parler des statistiques. D'accord. Au Togo, malheureusement, les statistiques ne sont pas toujours très bons. Parce qu'on a parlé d'en moyenne 850 cas, mais il y a un taux de mortalité de 70%. Pourquoi? Parce que les femmes ne viennent pas tôt en consultation. Les femmes ne viennent pas tôt, elles arrivent lorsqu'elles sont à des stades avancés. Et également, il y a le problème de moyens financiers. Parce que les traitements, oui, ils sont là, ils sont disponibles au Togo. Seulement, le coût fait que beaucoup n'arrivent pas à accéder aux soins. Donc, maintenant, quant au traitement en soi, cela se définit, au fait, c'est sur une étude pluridisciplinaire, un collège de médecins qui décide, selon votre stade et votre grade, parce qu'il y a le stade et il y a le grade, de quel traitement est adapté à votre cas. Donc, on peut penser à faire une chirurgie. Il y a la chirurgie conservatrice, où on va juste faire une ablation du nodule. Il y a la chirurgie totale, où on va enlever complètement le sang. Cela peut être combiné à la chimiothérapie, cela peut être combiné à la radiothérapie. C'est vraiment au cas par cas qu'on décide du traitement. Ok, d'accord. Alors, vous êtes, bon, on ne va pas dire peut-être dans quel hôpital est-ce que vous êtes, hein. On ne va pas le dire, n'est-ce pas? Voilà, on ne va pas le dire. Mais dans ce mois, c'est sûr, il y a la sensibilisation qui se fait, qui se poursuit, mais quelles sont les autres actions que vous menez? Nous, notre communauté, depuis 6 ans, nous faisons une tournée dans les lycées pour outiller les jeunes filles sur l'auto-examen des seins. Maintenant, depuis l'année dernière, nous avons commencé également la levée de fonds pour soutenir les femmes en difficulté. Donc, nous avions mis en place une plateforme, tout un corridor pour collecter des fonds avec l'appui du service du métier en charge de la prise en charge des cancers du sein au CHU Sylvanus Olympio. Nous avons pu aider 2 dames. Bon, nous en avons perdu une, mais une est allée jusqu'au stade d'opération. Aujourd'hui, elle est presque en rémission, on va dire. Waouh! Donc, et c'est comme vous le dites, les soins, c'est pas donné, hein? Une séance de chimiothérapie peut coûter environ 600 000 francs CFA. Elle en a fait jusqu'à 7, je crois, avant l'opération. Attendez. Attendez. Oui. Et nous, diable terrain via. Mon dirait, mon yasso. Ma famille a mis donc a mis gardé terrain, a mis son pouvoir. Ce que je veux dire, une seule séance de chimio environne les 600 000. Ce n'est pas l'honoraire du médecin, c'est le coût en médicaments, analyse, tout ce qui prépare la personne, la patiente à la session et la session elle-même. Mais les gens... Ça n'inclut pas en fait tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour de la chimio. Les médicaments et voilà, les analyses et les médicaments. Et c'est pas une seule séance qui guérit, quoi. Non, il en faut au moins 6 environ. Ça dépend, du stade d'avancement de la maladie. Voilà. Ça dépend du stade. C'est pour ça qu'il est très important en fait de toujours se surveiller et de consulter tôt. Là, ça évite d'en avoir à dépenser autant. Quand c'est vu tôt, on peut facilement rattraper les choses, mais quand on vient à un stade très avancé, là, c'est plus compliqué. Oh. Moi, j'ai une question. Oui. Parce que vraiment, c'est pas toutes les femmes qui savent se battre. Même si on leur montre, elles ne savent pas bien le faire. Okay? Maintenant, quelle est la meilleure manière de savoir si on l'a ou pas, vu qu'on ne sait pas vraiment comment la faire? Prenons le cas d'une femme qui est loin d'ici et qui veut bien apprendre comment la faire. Ou bien qui n'a pas peut-être son bras pour le faire. Comment est-ce qu'elle peut se faire palper en fait, et savoir si elle a ou pas? Bon, pour savoir les moyens de dépistage, nous avons 3 niveaux de moyens de dépistage. Il y a ce que vous pouvez faire vous-même à la maison, qu'on enseigne. Vous pouvez aller en consultation, voir un médecin, une sage-femme, un gynéco, dans un centre de santé. Ils vont vous faire l'examen là. En simple consultation, ils font l'examen des seins pour voir s'il y a quelque chose. C'est quand vous remarquez
une boule, bien quelque chose dans le sein, un aspect anormal, qu'on va vous recommander d'aller faire ce que nous appelons l'échographie mammaire et la mammographie. Oui. Donc, si la personne n'a pas l'information, le mieux c'est de consulter. Mais c'est un examen, c'est soit il faut connaître son sein, il faut, quand ça va commencer, vous allez voir la différence en fait. Vous allez voir que c'est anormal, c'est inhabituel. J'ai une question par rapport à ce que Semefa dit. On sait qu'en octobre, certains hôpitaux diminuent les frais d'une mammographie. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de dépister? C'est-à-dire, je sais qu'en octobre, les frais sont réduits, je fais des économies pour aller le faire. Peut-être que est-ce que ça me permet d'avoir un répit d'1 an, je ne sais pas, de me dire là ça va, l'année prochaine j'y retourne ou je ne sais pas. Ok. Au fait, l'échographie mammaire, ce n'est pas systématique. Pour faire l'échographie mammaire, il faut forcément passer par la consultation, le médecin. Et c'est lui qui vous prescrit cette analyse-là. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et puis dire que bon, je vais aller faire l'écho-mammo. Maintenant, ce qui est recommandé chez les personnes à partir d'un certain âge, oui, c'est à partir de 45 je pense que ans. Oui, 45 ans, Autour de la ménopause. Voilà. Oui, autour de la ménopause, chaque 2 ou 3 ans, d'aller faire cet examen-là. Surtout si vous avez des notions de cancer familial et tout. Si vous êtes une personne avec beaucoup de facteurs de risque, on recommande à ces gens-là, à partir de 45 ans, de faire l'écho-mammo chaque 2 ans, chaque 3 ans. Et dans ce cadre-là, vous êtes suivi toujours par un médecin. Quand vous parlez de facteurs de risque, qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Le cancer en général, on ne parle pas de cause parce que la science n'a pas trouvé de cause directe, mais les facteurs de risque, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent chez les personnes qui ont été malades. Donc, bon, nous les classons souvent en modifiables et non modifiables. Les non modifiables, c'est si c'est dans votre famille, il y a des cas dans votre famille, et si vous avez eu les règles trop tôt, on va dire, ou bien la ménopause tardive. Maintenant, nous classons dans les modifiables l'alcool, l'excès. Je ne vais pas l'excès de ceci, quoi. Je ne vais pas dire. Oui, Papa Tchakbalo. L'alcool. L'alcool. L'excès, s'il vous plaît. L'alcool. L'excès, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît, réagir. L'alcool. L'excès. Je vais vous frapper. L'alcool. Et puis, tous ceux qui ont volé des bouteilles dans ce studio. Dieu vous boit, que Dieu vous préserve. Je ne vais pas citer de nom. Donc l'alcool, le tabac, la prise de pilules hormonales, contraceptives hormonales sur plus de 5 ans, et puis taux régulier, oui. Donc également, c'est des facteurs de risque contraceptives, oui, sur une durée de plus de 5 ans. C'est également des facteurs de risque de survenue du cancer du sein. Je ne sais pas si j'ai tout brossé. Oui, la sédentarité. Voilà. Ah ça, oui. Hein. Ça, c'est clair. Oui, mais excusez-moi, aujourd'hui, plein de jeunes filles ont leurs règles très tôt. On nous dit c'est l'alimentation, c'est la façon dont on cultive les choses aujourd'hui. Et aujourd'hui, plein de jeunes filles, c'est bien avant 15 ans pour la majorité. Oui, mais comme on a dit, c'est un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que si j'ai mes règles avant 12 ans, je vais systématiquement faire le cancer du sein. C'est juste un facteur de risque. Voilà. C'est pas une cause, en fait. Et comme on le dit, hein, que pour toutes les formes de cancer en général, il n'y a pas de A plus B, parce que la science n'a pas encore trouvé cela, mais on sait qu'il y a une dégénérescence des cellules qui engendre donc tout ce qui se passe et tout ça. Donc ce que nous pouvons dire pour tous ceux qui nous suivent, c'est comme le disent si bien nos invités sur le plateau, c'est apprenez à connaître votre corps. Que vous soyez homme ou femme, apprenez déjà à connaître votre corps. Et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous en prie, il ne faut pas aller chez Kokougan dans la cour qui va mélanger les herbes ou faire des choses. Allez d'abord voir un médecin. Allez à l'hôpital, allez, et puis on va vous dire, allez faire ceci, allez faire cela. Et puis à partir de là, 600 000 la chimio là, voilà. C'est beaucoup. Hein. Il faut vraiment donc être dans la prévention pour ne pas se retrouver face à ce genre de choses. Comme le docteur Blue l'a dit, le problème c'est qu'on ne se lève pas vite. On est très négligent souvent. Et une question avant, comment ça se passe pour les zones rurales? En termes d'accès aux soins, en termes d'accès aux soins, je pense que
le traitement du cancer, c'est les centres universitaires qui le gèrent. Donc, je pense que c'est un niveau de référence. S'ils ont un cas là-bas, ils réfèrent au centre universitaire. Il y a un service de gynécologie à Kara, au CHU de Kara, et puis il y a un service au CHU de Lomé, Sylvanus Olympio. C'est eux qui gèrent la prise en charge du cancer. Maintenant, nous, à notre niveau, depuis 2 ans, on va vers les populations, les lycéennes de cette zone. Cette année, nous irons à Kara. La semaine prochaine, du 25 au 29, du 25 au 29, où nous avons prévu faire le tour de certains lycées de Kara, des femmes du marché, les femmes d'une communauté Rafa également. Donc ça fait, on a au total 11 cibles là-bas quand même, auxquelles on va faire les ateliers pratiques pour qu'ils soient outillés. Nous avons également le 29, le matin, nous avons une marche sportive avec ces communautés-là aussi pour marquer le pas. Toujours à Kara? Oui, toujours à Kara. Donc maintenant, après le 5 novembre, nous avons un gala rose pour essayer de lever les fonds à Lomé. Je pense que c'est tout. Le gala rose là, comment? C'est pourquoi que j'ai mis rose matin là pour rien. Quand j'entends gala en même temps, mon rose se réveille. Alors donc le gala, il se passe comment? Oui, le gala, les tickets sont... Nous allons vous donner le contact pour pouvoir trouver les tickets. C'est le 93 69 52 95. 93 69 52 95. 93 69 52 95. C'est un gala où vous venez et puis il y a une levée de fonds qui est faite pour pouvoir permettre en tout cas d'aider. Bon, d'abord, il faut payer les tickets avant d'arriver. Oh, ça c'est clair. Ne vous en faites pas. On a dépassé le stade où on vient squatter les balles là. Non, je ne parle pas de ça. C'est pour ça qu'on a donné le numéro, parce que le numéro, quand je vais appeler, c'est clair que je ne vais pas dire que je veux venir et puis on va dire viens te cacher derrière la porte quand quelqu'un ne voit pas, on te fait entrer. C'est pas vrai. Feu, chimiothérapie sur la personne qui fait ça. Voilà. Mais par contre, quand on appelle, c'est qu'on vous dit vous voulez combien de tickets, on vient vous livrer ou bien venez chercher à tel endroit. Voilà, exactement. Donc ne vous en faites pas, cher ami. Voilà. Mais là, je vais rien dire. On vous voit depuis ce pays-là. Voilà. Alors, Elias, tu disais quelque chose tout à l'heure? Ah non, je pense qu'ils ont une vidéo d'une dame qui a une rémission grâce à leur association, je crois, sur un extrait. La dame, vous avez parlé de 2 dames, une qui n'est plus là et une qui est en rémission. Ok. Vous avez, je ne sais pas si vous avez... Ah, ok. D'accord. On va juste un petit extrait. Un petit extrait d'1 minute, s'il vous plaît, Monsieur Cathy, si c'est possible. 1 minute d'extrait. Madame Rassa Mamima to Docteur Biutuntia yende dakpena edua pata do leke edolele atojinam ye o senkonye o sewulinye yo be o la kpedentinye ye mi toji kudo analyse kenken mi le ji kaka sova kudo egbe kudo shimi o kaka mi le shimi atongwa ji ya ne wa to manwe me a ke na ido fia ni mana ifikende ye le dakwena a mesia me kedo asile dolele ya benyame le dakwena afike okwaga ye osokwa ye ole kwerentinya ma o kwela do etipena ye nyimdo nusende ma o de kwela wo nusianu na ye le dakwena docteur Biutu kudo ebe amoko lenti ye ole azoli haji ye ole kwerentinya le dakwena ucha na meko ucha le ole video ya ole senkonya ye omte kwerentinya. Alors voilà un tout court, tout petit extrait donc, de cette vidéo-là de Madame
Rassa, exactement, qui a donc été soutenu ou qui est soutenu par le MLA, c'est bien ça, et qui a bénéficié donc de la chimio et de tous les soins et qui est en rémission aujourd'hui. Vraiment bravo, comme elle-même elle le dit, bravo donc à Madame Biori Sodokin ainsi qu'à toute l'équipe hein, pour tout ce que vous faites et pour avoir encore des femmes comme ça avec d'aussi beaux témoignages, c'est bien de pouvoir se préparer pour le Gala Rose parce que cette levée de fonds justement, ces fonds-là, c'est à ça que ça sert. On mange quand même, rassurez-moi. On mange, non, c'est important parce que c'est comme un gala. Parce que je sais que vous êtes là depuis, vous avez suivi, on ne va pas venir puis vous allez dire termine le poulet, sinon attention rémission. Non, le monde a changé. Si même mon oncle change, c'est que le monde vraiment les choses changent. Donc du coup on le sait. Pour ceux qui nous suivent et qui ont peut-être des cas à la maison ou qui ont envie, vous l'avez dit, il faut aller à l'hôpital, mais qui ont quand même envie d'avoir des accompagnements. Parce qu'il y a l'accompagnement moral, psychologique qui est très important aussi. Je crois que vous le faites aussi donc, dans l'association. Du malade et des accompagnants également. C'est vrai. C'est pas facile facile à vivre. Hein. Voilà. Rien que le verdict même déjà, quand on vous le donne comme ça, j'imagine comment ça ne doit pas être facile du tout. Alors, ils peuvent se faire suivre ou accompagner également par le MLA, n'est-ce pas? D'accord. Numéro pour compter. Le numéro 93 69 52 95. 93 69 52 95. 93 69 52 95 pour contacter donc le MLA si vous avez pas que le cancer du sein. Ou bien précisément le cancer du sein? Pour ce mois, c'est l'activité que nous faisons, mais en général, nous sommes engagés dans les maladies non transmissibles. Ok. Dans les Elias, quoi. Désolé. Nous faisons également des actions de santé dans les organisations. Si vous voulez qu'on vous parle d'une maladie ou bien de conseils en santé, nous avons les médecins que nous envoyons vers ces organisations-là qui regroupent des gens et ateliers pratiques, tout ce qui va avec. Merci infiniment les amis. On va vous retrouver très très bientôt parce qu'on va parler d'autres maladies non transmissibles qui circulent hein, dans la vie en général. Pourquoi tu rigoles? Non, mais j'ai vu, tu as tellement dirigé. Mais oui, Dr Blue, okay. On va vous recevoir. Oh, je suis quand même pas aussi méchante pour te traiter de bactéries ou de virus. Quand même, vraiment, l'enfant-ci, hein? Merci infiniment à vous. Merci à vous. Et nous étions donc avec le docteur Adjo Blue, médecin généraliste, et monsieur Jean-Philippe Abbé, doctorant en médecine, tous deux qui nous venaient donc de MLA, Med Student Leaders Association. Thank you, dear. Thank you. Thank you. Thank you. Vous allez rester avec nous, n'est-ce pas? Vous voulez partir? Pourquoi? On va aller s'occuper des malades. D'accord. Je voulais vous inviter pour manger poulet au riz, mais comme vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. On peut se voir à midi. On peut se voir à midi. Vous allez manger riz simple. On va parler immobilier et ce sera bien sûr juste après ceci. Voilà, nous sommes donc avec notre cher ami Monsieur Amoussou. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Avant qu'on ne puisse terminer avec vous, donc on va parler construction, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Oui. Nous sommes avec Félix, où je voudrais quand même qu'on puisse avoir deux belles informations. Moi-même, je vais donner une belle information. Elias ne veut pas la donner, mais moi, je veux la donner. C'est Karim Benzema et son ballon d'or. Karim Benzema et son ballon.
Naïda. Et puis, en fait, la fois dernière, je demandais à Elias, je disais, quels sont tes pronostics? Il disait, c'est Benzema ou rien, quoi. Et effectivement, il y a qu'elle a été l'émotion, enfin, on a sauté, je ne sais pas pour vous. Tu vas lui écrire aujourd'hui, sinon tu lui avais jamais écrit. Hein. Non, je voyais d'autres là, mais là. Voilà, et là. De personnes qui ne te font pas finir le truc. Non, c'est-à-dire qu'il t'achète des rizières. Et puis il laisse. Et puis il te donne des poulaillers. Batiana n'aime pas ce que je dis là. Alors, rapidement, on le sait, c'est le 4e ou le 5e français? Le 5e ballon d'or pour la France. Ça remonte à 25 ans, c'était quand même, hein. Certains n'étaient pas nés. Et c'est donc un plaisir hier que ce soit Zidane qui donne ce ballon d'or à Benzema, oh là là. Et moi, ce qui me plaît le plus chez Benzema, c'est en même temps une histoire d'espoir. On dit Benzema, il était là, il continue, il a 34, 35 ans, et il est quand même le plus vieux joueur à avoir gagné le ballon d'or. Le ballon d'or. C'est quand même dire fier de lui-même. Depuis, il était là, il travaillait dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, on l'a vu, il était là. Et Ronaldo qui, à chaque fois, revenait avec les ballons d'or au Real Madrid. C'est vrai. Il applaudissait et il continuait toujours pas à bosser jusqu'à ce que voilà, son tour revienne. C'est un homme bon, n'est-ce pas? De bien aussi. Alors, félicitations encore une fois à Karim Benzema et bon, à la France aussi, hein, parce qu'il ramène le ballon d'or quand même à la France. Et Sadio Mané aussi. Oui, Sadio Mané, le prix Socrate. Le prix Socrate, le prix de la générosité, ce qu'il fait dans son village au Sénégal, c'est extraordinaire. Félicitations. Ça fait quand même le premier Africain à arriver à la 2e place quand même. Il y a eu les taux et tout en termes de carrière, mais c'est quand même Mané qui a fini 2e. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. L'année prochaine sûrement. Ah, ça, franchement, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la cérémonie d'hier, elle était pleine d'émotions. D'ailleurs, on a Drogba qui a co-animé d'ailleurs. C'était juste magnifique. Oui, monsieur Smile. On va continuer en félicitations. Cette fois-ci au Togo. D'accord. Naïda, tu vas nous laisser tranquille. Togolais, Steven F. Le film Coup de grâce a obtenu 2 prix au festival de l'écran noir au Cameroun. Exact. Donc, félicitations. Félicitations, Steven F. On continue avec un jeune français qui a marché depuis Paris jusqu'en Algérie pour retrouver son grand-père, pardon. 4000 km à pied pour retrouver son grand-père et c'était dans une quête de levée de fonds. Et il a pu récolter 60 000 euros qui vont servir à la construction, figurez-vous, d'un château d'eau au Togo. Je ne sais pas quel rapport, quelle relation. C'est pas à Bafilo, il veut faire le château d'eau là. On va envoyer Elias marcher. Non, Elias marcher, oui. Parce que si c'est ça, il faut qu'on me mette devant ce projet. Oui. On va parler de construction tout à l'heure. Donc, bâtir un château d'eau, ça fait partie des projets de construction. Oui, Elias va marcher. 4000 km. Exactement. Alors, on continue. Troisième information, il s'agit de ce jeune homme, Derek, dont le papa Dims est décédé. On avait parlé l'année dernière de ce jeune homme qui, durant sa course aux 400 mètres au championnat olympique, a eu une déchirure au niveau de la jambe et s'est fait aider par son papa qui l'a aidé à terminer la suite. Voilà, le père est décédé la semaine dernière à l'âge de 81 ans. Donc, que son âme repose en paix. Il aura quand même marqué l'histoire. Et on termine avec ce chanteur nigérien. Non. On n'est pas tous dans le même chanteur. Tu as pensé à Haïti. À l'haïtien qui moi, je parle plutôt de Nigérien Asak. C'est un peu drôle le fait. En fait, il faisait un concert aux États-Unis. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette histoire où vous entrez dans une maison, il y a un chien qui veut vous attraper et le propriétaire te dit non, ne cours pas, ne cours pas. Non, ça a fait un challenge sur TikTok, Mourifet Dontran, et effectivement, quand il se produisait au concert, il a eu des rumeurs comme quoi on aurait volé l'arme d'un des gardes, d'un des vigiles, et il a couru, genre il a quitté la scène en courant et le public s'est mis à crier Mourifet dans la donne. Et donc c'est devenu un challenge. Non, c'était déjà un challenge. Et quand le fait s'est passé, tous ceux qui étaient sur TikTok ont vu la ressemblance entre ce qui se passe et le challenge et ont commencé par crier d'autres. Donc c'était par ce fait qu'on va terminer la série. On va ramener un gros, mais vrai, un bulldog, un chien très méchant. On va voir qui sont les personnes qui vont chez moi, nous sommes très amis. Toi?
tous les animaux. Je ne crois pas. Alors, merci beaucoup Félix. Et monsieur Amoussou, vous nous avez manqué, hein, parce que voilà, beaucoup de gens nous avaient écrit et demandé, mais c'est comment et tout ça là, comment ça se passe? Et on a dit que vous étiez sur des plans et des projets, n'est-ce pas, pour gérer des biens immobiliers à plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, j'ai des biens que je veux mettre dans une maison. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui sont en général louées, qui sont déjà meublées. Moi, j'ai des meubles et je voudrais vous les confier pour que vous mettiez dans l'une des maisons. C'est pas meuble, ça, Naïda. Regarde ça, tu vas offrir ça à Benzema. En tout cas... Deuxième femme, tu as quel problème? Donc justement, on va en parler aujourd'hui. Et la première question pour moi est de vous poser la question sur le permis de construire. D'accord? Vous savez que les choses évoluent aujourd'hui. Pour construire, il faut un permis. Si vous êtes en tant que société DIFA en train de gérer pour moi un projet de construction, est-ce que tout ce qui tourne autour, à commencer par le permis de construire, est géré par vous également? Oui, de l'achat jusqu'à la construction. Et avant de construire, il faut un permis de construire. Donc toutes ces démarches, nous le faisons. Vous faites toutes ces démarches? Oui. Ok. Parce que dans la société, nous disposons des architectes, nous disposons des notaires, nous disposons des ingénieurs. Ça, vous ne l'aviez jamais dit. Donc vous avez des architectes à DIFA, vous avez des notaires. Oui, des ingénieurs, des géomètres. Des géomètres, des agents immobiliers. Ok. Et nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir aider nos clients. C'est ça. D'accord. Et j'ai aussi ouï dire achat à Menou-VV. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Bon, avant d'aller sur achat à Menou-VV, j'aimerais parler de notre qualité, la qualité de notre service que nous faisons dans la construction. C'est ça. C'est-à-dire, quand vous nous demandez de construire une maison pour vous, des fois, par exemple, pour construire, pour faire une dalle, il faut peut-être 1 tonne ou bien 2 tonnes. Certaines personnes ou bien certaines sociétés, en toute humilité, ce n'est pas pour dévaloriser une société, mais quand même avec nous, si c'est 1 tonne pour construire ou bien c'est 2 tonnes pour faire quelque chose, un poteau plutôt, nous utilisons vous faites le tonnage juste. C'est ça. Vous ne trichez pas. C'est ça. Donc même pas un petit sac de ciment? Non. Moitié. Avec nous, c'est comme ça. Il faut être juste, c'est ça. Si c'est les barres de 10, on doit utiliser les barres de 10. On ne va pas utiliser les barres de 8. Et nous avons aussi sur le chantier, nous avons quelqu'un qui suivait le chantier pour que les matériaux ne soient pas volés. Dès que la personne dort là-bas? Oui. Ok. Jusqu'à la fin de la construction. Donc vous fournissez aussi ce genre de personnel-là lorsque vous êtes... D'accord. Alors, à Menou-VV? C'est ça. Nous avons... c'est une promotion, mais nous l'appelons achat à Menou-VV. C'est-à-dire permettre aux citoyens d'acheter des terrains et de payer par tranche. Et bon, bientôt, on va vous communiquer notre banque avec lequel nous sommes en partenariat. Mais déjà, ce serait c'est pas ici que vous allez dire ça. Oui, mais c'est-à-dire tous ceux-là qui ont un compte dans cette banque-là, vous avez la possibilité d'acheter un terrain chez nous et de payer par tranche. C'est bon? C'est pour cela que nous avons dit... Si je prends le cas de Félix qui a un compte à la Banque Nectar. Oui. Maintenant, vous êtes en conciliabule, enfin en partenariat avec la Banque Nectar. C'est ça. Donc, le fait qu'il soit à la Banque Nectar et que sur son compte, il n'est que 10 francs, il va quand même acheter un terrain. C'est ça. Nectar doit nous dire
il est capable il est de bancable. payer. C'est ça. Ah, c'est ça. Et puis on l'accepte. Ok, d'accord. Et voilà. Non, mais jusque-là, encore là, c'est dire que si, par exemple, Nectar vous dit il est bancable, ça veut dire que vous avancez l'argent ou bien vous lui donnez le terrain et puis vous payez un peu. Il paie un tiers. Et puis le reste, au départ. Oui, il dépose ça à la banque, chez Nectar, et puis le reste, il paie par mois, jusqu'à ce que... il peut déjà exploiter le terrain. Merci. Non. On va construire, oui. Forcément il doit y avoir, on va construire rien dans la vie de l'homme, si c'est ça. Bon, on est en train de voir sur ce côté aussi si on peut permettre à des gens de commencer à construire. Parce que si vous construisez sur le terrain, forcément, si vous ne payez pas, on peut le revendre, on va saisir. Oui. Donc ça, ce n'est pas un grand problème. Mais nous permettons aux citoyens d'acheter des terrains chez la société d'IFA et de payer le reste par tranche. Alors, c'est à moi le terrain. Donc, moi, je viens à la société d'IFA. Je ne vous le revends pas, mais je vous le confie pour que vous le vendiez. Donc, vous, maintenant, vous êtes en partenariat avec quelqu'un qui est aussi à la banque Nectar. C'est-à-dire qu'il y a un compte à la banque Nectar. Il paye et petit à petit, à chaque fois qu'il dépose l'argent, vous récupérez l'argent, vous venez me donner à moi. À qui appartient le terrain? C'est ça? Je ne vais pas n'entrez pas dans les... Parce que c'est un peu professionnel. C'est notre... Je sais comme je suis en train de dévoiler notre Ne dévoilez côté. pas. Mais on comprend que achat terrain à Menou Bébé, c'est-à-dire que dans quelques temps, vous allez pouvoir dire ici à la société d'IFA, si vous êtes dans telle banque, il vous est permis chez nous ou grâce à nous de pouvoir vous acquérir un terrain en payant petit à petit. Somme de base, un tiers du prix et ensuite après vous payez selon une certaine commodité qui est faite. Être heureux, c'est faire des heureux. Vraiment, vous avez raison, monsieur Cathy. Ils sont en train de faire des heureux là. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait tout fini. Et là, maintenant, on peut exploiter le terrain. C'est ça. D'accord. Mais il y a certaines personnes, on peut tolérer qui puissent commencer la construction. Donc, c'est que vous faites étude de dossier. Oui. Ouais, c'est par rapport au dossier, je crois. D'accord. Alors, je sais aussi, monsieur Amouzou, que vous faites aussi dans la formation immobilière. C'est ça. Nous voulons aider la population togolaise à pouvoir être formée dans le domaine immobilier. Et c'est la formation pratique que nous allons faire. Entre 6 mois, il y a une durée de 3 mois, 6 mois et 9 mois. Après 6 mois, si tu veux faire 9 mois, tu auras la carte professionnelle en tant qu'agent immobilier. Agent immobilier, c'est ça. Mais 6 mois, on te donne une attestation de formation chez la société d'IFA. Mais reconnu, vous êtes reconnu par l'État. Ok. D'accord. Donc, on ne va pas parler du coût de la formation, mais c'est valable, c'est à la bourse de tous. Bon, pardon? Allez-y. Non, allez-y. Le coût. Je ne veux pas. Il vaut mieux vous contacter. C'est ça. Ils n'ont qu'à nous contacter. La semaine prochaine, on va tout détailler. Vous allez tout détailler. C'est ça. D'accord. Merci infiniment. Donc, on vous attend la semaine prochaine pour pouvoir tout détailler avec vous. Et nous allons aussi parler de l'investissement immobilier. Ah, je crois que c'était la semaine prochaine que vous alliez détailler. Voilà, d'accord. La semaine prochaine, donc, on va retrouver monsieur Marc Amouzou de la société immobilière DIFA pour revenir sur le programme Amenou VV, parler de la formation immobilière et puis également donc de l'investissement immobilier. Monsieur Cathy Kapoin-Kodjo était avec nous aujourd'hui. Nous remercions également monsieur Knao ainsi que tout le reste de l'équipe. Hier, c'était le 17 octobre et c'était l'anniversaire de l'une des plus resplendissantes animatrices, femmes, entrepreneurs, brain, tout ce que vous voulez, mais qui a juste un petit ange et un cœur que nous on aime beaucoup. Il s'agit de Amé Océane Kodja. Je crois qu'on a la photo à l'écran, voilà. Océ, à qui on souhaite vraiment un super joyeux anniversaire, plein d'amour.
La fête, c'est où? Vraiment là, la fête, c'est où? D'habitude, il y a des moutons. On mange quand? C'est ça. On mange quand? Écoute, garde, qu'elle se lever le coude, tu vas manger le riz sans poulet. Alors, garde toujours la pêche que tu as, le beau sourire que tu as, fait des choses incroyables. On t'aime fort, on t'embrasse fort, que Dieu t'élève encore plus et que la grâce soit. Merci à toute l'équipe qui était là aujourd'hui. Nombreux ont été vos messages par rapport au premier témoignage du jour. C'est compliqué, on reviendra dessus demain. D'ici là, portez-vous bien, bye bye et à demain.